Comment ça va? Tout à l'heure, j'étais dans un live de, je sais pas si c'est RN ou en tout cas, c'était des personnes qui étaient vraiment dans une optique anti-islam. C'était rigolo. C'était vraiment rigolo. Et tu vois vraiment que euh, beaucoup d'êtres humains vont lutter contre une chose, mais qu'ils ont en eux en fait. Ils sont exactement comme ce sur quoi ils luttent. Et c'est ce que j'ai constaté. Et bon, la vie humaine, elle est ainsi faite. C'est plein de contradictions. C'est-à-dire que tu luttes contre quelque chose que tu reflètes. On parlait justement de l'interdiction. En fait, il y a des humains qui aimeraient interdire le voile partout. Même interdire l'islam, hein, ça va jusque-là. Hein. Interdire l'islam. C'est un délire. Et je dis, du coup, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour y arriver? Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Où est-ce qu'on est? Bonsoir. Et donc, c'était rigolo de le mettre en face de ça. Bonsoir. Salut, salam, Dime. Wa alek. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah, et toi? Ok. J'ai vu un live qui a tourné de toi, Ouais, auquel tu t'es fait réfuter par un musulman, ouais. au sujet est-ce que Dieu est tout dans tout, etc. Donc je pense que tu es panthéiste, c'est ça? Bah après, est-ce que j'adhère totalement à la pensée panthéisme? Je dirais non. Mais effectivement, dans ma croyance, il y a des points communs avec le panthéisme. Voilà. Dans le sens où, effectivement, j'affirme que tout est Dieu. Il n'y a que Dieu. Donc du coup, toi t'es Dieu, c'est ça aussi. Tout. Donc toi aussi t'es Dieu. Je fais partie de Dieu. C'est plus juste de dire ça comme ça. Mais tu te rends compte de tes atrocités que tu sors? En quoi c'est une atrocité d'ici? Est-ce que tu peux Tu dis m'expliquer que en quoi? toi t'es une partie de Dieu, mais Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Hmm. C'est-à-dire, Bah, Allah il dit dans la sourate 42 verset 11, rien ne lui ressemble. Et dans le même oui. verset, il parle de l'homme et la femme et de ses créatures. Ok. Et du coup, alors, si rien ne Et lui dans un autre ressemble, verset, en sourate 19 verset 65, il dit, lui connais-tu un homonyme, quelque chose qui lui ressemble? on va aller point par point. Donc, rien ne ressemble à Dieu. Ok. Alors, dis-moi, est-ce que toi, dis-moi, il y a quelque chose qui te ressemble? En tant qu'être humain, oui. En tant que créature, oui. Mais Dis-moi. Dieu ne lui ressemble pas. Non, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'existant qui te ressemble en tout point? En tout point, non. Ok. Donc toi, si tu peux affirmer que rien ne t'est semblable. Non, je peux pas affirmer ça. Bah, Parce que si tu me dis que rien ne te ressemble en tout t'as un point. zub, Donc, est-ce que t'as un zub entre les jambes? J'ai un zub. Donc ok. on est semblable sur Ok. ça. Donc ça veut dire le fait qu'on ait un point commun, on peut être, je veux dire, si j'affirme que rien ne m'est semblable, ça peut inclure le fait qu'on a des points communs. Si jamais j'ai des points communs avec d'autres personnes, je ne peux pas dire que rien ne m'est semblable. Ah, rien, alors t'es semblable, mais pas totalement. D'accord? C'est C'est désagréable, hein. Est-ce que tu peux, tu es en train de manger là, c'est vraiment un space un peu comme. Ouais, je mange des chips, ouais. Ouais, c'est un peu désagréable. Ah bah attends, j'arrête de manger des chips. Mais regarde, Ouais, du coup, je t'en disais, prie. toi, c'est toi. Mais toi et moi, on a une particularité, c'est qu'on se Mhm. ressemble sur certains points, qu'on a un Mhm. cerveau, qu'on a des yeux, que t'as un sexe, j'ai un sexe masculin, d'accord? Ouais. Que je peux procréer, etc. T'as une bouche, t'as des dents, Donc, etc. on a des points en commun, tous les deux. On a des points en Ok. commun. Chose Ok. que Allah n'a pas avec ses créatures. Il a aucun point en commun ou il a des points en commun? Il n'a aucun point commun avec les créatures. Donc ça veut dire que quand il dit il est généreux, aucun humain n'est généreux. Aucun humain n'est plus généreux qu'Allah. Non, mais là on parle pas de plus ou moins, on parle de points communs. Bah si, parce qu'Allah c'est celui qui donne plus que les êtres humains. Allah c'est lui qui a donné ces caractéristiques-là d'être généreux. Mais ça ne veut pas dire qu'on lui ressemble. Tu comprends? Bah je sais pas. Du coup, est-ce que le fait qu'on ait des points communs avec Dieu fait qu'il peut pas dire rien ne lui est semblable là, du coup? Rien ne lui est semblable. C'est lui-même qui le dit. Tu veux contredire ça?
Non, moi je contredis pas ça. Ce que je Alors, constate, c'est que cette affirmation, elle est valable pour tout ce qui existe. elle est valable pour tout ce qui existe, exactement. Ouais. Non, elle est valable seulement pour Allah, mais toi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que toi, Allah ne te ressemble Salam pas, alaikum. et Allah n'a rien à voir avec toi, alaykoum salam. Comprends jusqu'à là? Alors tu l'affirmes, mais du coup, t'en as fait l'expérience de ça? De ce que De tu quoi? affirmes? Salam Ismaël. Est-ce que t'en as fait Comme l'expérience salam. de ce que tu... Est-ce que t'as fait l'expérience de ce que tu affirmes? C'est-à-dire de quoi? Que Allah, il ressemble à rien. Bah, c'est lui-même qui le dit, c'est même ses prophètes et messagers qui le disent, Ouais. que rien n'est semblable à Allah. Ok. Non, je suis d'accord avec cette C'est Allah qui affirmation-là. regarde la miséricorde, c'est Allah qui place la miséricorde entre les êtres humains. D'accord? Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est son essence. Toi, tu dis qu'Allah, il te ressemble dans son essence. Bah, il y a un gros problème dans ce que tu dis, tu vois. C'est quoi le problème du coup? C'est que tu dis qu'Allah, il te ressemble dans son essence, dans son être. Ça, c'est En fait, de la méfiance. ce que je dis, j'ai pas dit ressembler comme c'est des jumeaux. Ce que je dis, c'est que il n'y a point d'existence si ce n'est Allah. C'est que tout est lui. Il y a que lui en fait. C'est ce que je dis. Il y a que lui ou tout est lui, faut choisir. C'est la même chose. Tu rajoutes un peu. Ah, tu veux dire qu'en gros, quand tu dis cette parole-là, tu veux dire que il y a que lui, donc tout est lui, quoi, c'est ça? Exactement. Bah, c'est un problème, ça. Là, Pourquoi c'est un problème? tu fais d'Allah un être qui n'est pas transcendant. Or, Allah, il est transcendant et on a un exemple parfait. Je peux te donner un exemple parfait. Vas-y, dis-moi. Mettons, toi qui es immunisé, tu crées une Ouais. chaise. Bah, dans cette conception de la chaise, tu ne deviens pas la chaise. C'est la même manière pour Allah, lorsqu'il crée, il ne devient pas sa créature. Et il n'est pas sa créature. Et ça, tu penses que c'est lui qui affirme ça? Quand on te dit que toi t'as une main et Allah il a une main, Mhm. c'est dans la ressemblance, c'est simplement dans le nom. D'accord? Elle est simplement dans le nom. Et elle n'est pas dans son être, dans son essence. Elle est simplement dans le nom. Allah il a une main qui ne ressemble pas à ses créatures, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Or toi tu as une main, bah, on sait à quoi elle ressemble. Et Allah sait à quoi elle ressemble ta main, parce qu'il t'a créé. Tu comprends jusqu'à là? Je comprends à peu près ce que tu dis, mais même si je suis pas d'accord, mais je comprends ce que tu dis. Pourquoi t'es pas d'accord? T'as une croyance de mécréant. Je comprends. Quel problème de mécréant? Mais Non, dire que Allah, on va se calmer. Pourquoi c'est de la mécréance? en fait, c'est de la mécréance parce que tu dis qu'Allah te ressemble. Allah ressemble à ses créatures. Or, t'es en train de contredire un verset du Coran. J'ai pas dit Allah, c'est bien. J'ai pas dit ressemble, j'ai dit il est toute chose. J'ai pas dit qu'il ressemble à quelque chose. Il n'y a pas d'autre existence si ce n'est Allah, c'est ce que je dis. J'ai pas dit que Allah il ressemble à quelqu'un. Et ce que je constate, c'est que cette affirmation qui est de dire que rien n'est semblable à Allah, tu peux prendre toute chose, elle est valable pour tout ce qui existe. Cette affirmation. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah, franchement, tu dis des paroles de mécréance. T'as dit que même une khara, ça peut être Dieu. T'imagines? Dans ce que tu dis, c'est une dinguerie. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est une dinguerie. Genre, une crotte de chien, c'est Dieu. Pourquoi? Et du coup, quand Dieu dit, quand il Et dit, je Bakary suis la parole. Ouais, Ismaël, vas-y. Qu'est-ce qui te fait dire que tout est Allah? Est-ce que tu l'as appris dans le Coran ou dans la Sunna ou c'est ton propre truc? C'est le sens profond de la shahada. Ah, quand tu dis la ilaha illallah, pour toi ça veut dire que tout est Allah. Exactement. Pourquoi? Bah explique-nous. Bah écoute, quand on te dit point de illa, si ce n'est Allah, ça veut dire que tous les supposés illa n'ont pas d'existence, si ce n'est Allah. Ça veut dire quelqu'un qui adore une statue. La statue elle existe, mais pourtant il la prend pour une ilaha en dehors d'Allah. Mais elle C'est existe ça. quand même. Elle Mais existe sauf quand même, que- exactement. Tu me dis que ça existe pas. Bah dans l'absolu, quand tu dis que point de illa, si ce n'est Allah, et que moi je peux voir une illa, qu'est-ce que je dois en déduire? Attends, je sais pas moi. Toi t'en dis du quoi? Regarde, si je dis point de stylo, si ce n'est Allah, moi je vois un stylo, qu'est-ce que je dois en déduire? Non, j'ai pas compris ce que tu t'as dit. Si je te dis point de stylo, si ce n'est Allah. Ah, tu dis une dinguerie! Elle n'existe pas la phrase là. Ça Ah, veut existe dire que pas, t'insinues mais qu'Allah, c'est une un stylo. analogie avec le illa. C'est une analogie avec le illa. Si je nie l'existence du stylo et je dis qu'il n'y a pas de stylo si ce n'est Allah,
Ça veut dire que ces stylos n'ont pas d'existence. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les mains si ce n'est pas Allah? Donc t'as Allah dans les mains. Tout est Allah, donc effectivement. Donc t'as Allah dans les mains. Bah, du coup, si on suit ta Je sais que logique, ça peut le shirk je- n'existe Je pas. pose une question. Attends, Bakary, je te pose une question. Je sais que ça peut Attends, choquer. juste une question, Bakary, s'il te plaît. Et dans ma logique par rapport au shirk, en fait, dans ma logique par rapport au shirk, le shirk, Il n'y a en pas de fait, shirk pour toi, il n'y a pas de shirk pour toi. dans l'absolu, ça n'existe pas. Tout est Allah. Dans l'absolu, Astaghfirullah, ya ça Du Rabbi. coup, Allah, il s'est trompé dans le Coran quand il dit qu'il faut pas faire de shirk. non mais, Le Coran, dans l'absolu, il ment. dans l'absolu, tout est Allah. Dans la réalité, des gens prennent un bout d'Allah pour le tout. Et c'est ça le problème. Astaghfirullah. Et tu comprends le problème du shirk? Juste une question. Pour toi, comment quelque chose de fini peut se mélanger quelque chose d'infini avec cet être qui est infini? Comment quelque chose de fini que lui-même a créé, il peut se mélanger avec avec lui qui est infini? Alors dis-moi, j'ai jamais trouvé une chose de fini, mais si t'arrives à m'aider à trouver, je serais Toi, content. t'es fini. Le stylo Dis-moi, est fini. dis-moi, Tout ce qui est, dis-moi, c'est- Allah, il dit dans le Coran, tout ce qui est dans les cieux sur la terre sont voués à disparaître. Seul subsistera la face de ton Seigneur. Tu fais comment? Ben écoute, du coup, si jamais à la fin il reste que Allah, toi t'es où? Tu seras où toi? Mais même moi, si j'existe plus, c'est Allah qui l'aura décidé, j'accepterai. Donc du coup, la promesse du paradis éternel, c'est faux en fait, du coup, parce que tu n'existeras plus au bout d'un Si, c'est moment. vrai. Mais il te dit que tout ce qui est dans les cieux sur la terre, rien ne subsistera. Oui. Et seule la face de son Seigneur subsistera. Mais c'est pas dire que nous, on sera plus là. Allah nous a promis quelque Mais chose. tu seras où? Et Allah ne manque pas à ses promesses. Donc mon Oui, âme, du elle coup, sera dans le paradis seras où? qu'il m'aura promis. Et donc le paradis, c'est pas dans les cieux, c'est où du coup? C'est dans un monde qu'El Barzakh, c'est un autre monde. D'accord, donc ça veut dire que quand il dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre va disparaître, il ne parle que du monde matériel, en gros. Pour toi. Parce qu'en fait, Allah, il a promis quelque chose qui sera éternel pour ses serviteurs qui ont adoré Allah toute leur vie, qui ont été dans l'obéissance vis-à-vis de lui, qui n'ont pas commis de shirk et qui n'ont pas des atrocités telles que tu le dises. Et du coup, quand il dit nous venons d'Allah et nous retournons à Allah, c'est du coup on sera où? Ça Comment? concerne que les cieux. Quand il dit nous venons d'Allah et nous retournons à Allah, ça concerne quoi du coup? C'est-à-dire que notre âme, elle monte auprès de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans Dieu. Ça veut dire quoi alors? Et Ibn Ça veut dire al-Qayyim, que c'est à côté de lui, c'est ça? On revient à 5 minutes. Ibn al-Qayyim, il en parle de ça en plus. Je sais pas si tu connais Ibn al-Qayyim. Pas de souci, Ismaël. C'est comme tu jettes une pierre. Une pierre, Ouais. elle retombe en bas. Parce que la pierre, elle vient de la terre. Mhm. La même manière que l'âme, elle a été créée d'en haut, qu'elle a été insufflée en Edem. Et cette âme-là, elle remontera là-haut. Tu comprends? Ouais. Ok? Jusqu'à là, tu comprends un petit peu ce que je veux te dire? Ouais, je Maintenant, comprends. quand tu dis que tout est Allah, il y a un gros problème, c'est de la mécréance. Pour Bakary, moi, je te dis désolé avec tout le respect que j'ai pour toi, Bakary, mais tu n'es pas musulman. Ça m'arrive juste un Tu as le truc. droit de le Jimmy, penser. Est-ce que ça en fait une réalité? Ça, c'est une autre chose, tu vois. Jimmy, tu l'as laissé mentir sur le Coran quand même. Il a J'ai dit pas entendu ce que j'étais muté, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre va disparaître. C'est pas ce que le verset dit. Du coup, bah, alors, éclaire-nous alors, du coup, on qu'est-ce parle qu'il de ce qui existe dans la terre. On te dit pas tout ce qui est dans les cieux. On sait très bien que le trône ne va pas disparaître. Ok. D'accord, donc du coup, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Non, donc, c'est pas tout ce qui est concerne- dans les cieux, c'est tout ce qui est dans la terre. Donc tout ce qui est sur la terre va disparaître si ce n'est Ouais. Allah. En gros, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc ça concerne pas les cieux, ça concerne que la terre. D'accord. Et du coup, alors et du coup, ça en conclut que Dieu est séparé de nous, ça? Bien sûr qu'Allah Azza wa Jalla est en dehors de la création. Et toi, le problème, Bakary, c'est que ta croyance, c'est que si toi maintenant t'as une femme et que tu couches avec elle, ben tu couches avec Allah. Et si tu éjacules Allah. Et je sais pas si tu te rends compte de la folie. Allah Azza wa Jalla, il traite les mécréants d'impureté. Et ça veut dire que notre impureté qui est à l'intérieur de nous, c'est Allah. Je sais pas si tu te rends ça veut compte. dire que les mécréants Tu sont vas te retrouver devant Allah et tu vas pouvoir lui dire ces phrases-là. Arrête Écoute. arrête de vouloir te faire ton propre islam. Et reste sur la parole des compagnons et de ce que les prophètes ont dit. De vouloir faire ton propre islam, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Bakary, Écoute, tu vois, dans le truc des mondes. le fait, attends, juste je réponds. Le fait que tu trouves ça choquant. C'est pas Le- choquant, c'est pas choquant, le tu manques fait de que respect ça à plaise Allah. pas. Mais après, Non, tu manques de respect. Tu Mais en insultes. quoi c'est, si c'est vrai, en quoi c'est un manque de respect?
Parce que tu es en train de dire que Allah Azza wa Jal, il nous critique, nous, êtres humains, en nous disant qu'on est ingrats, qu'il nous a créé ingrats, mais en même temps, tu es en train de dire, mais en réalité, vu que moi, je suis ingrat, c'est-à-dire qu'Allah aussi, lui-même, il est ingrat, vu qu'Allah, il est moi. Tu es en train de critiquer Allah, alors qu'Allah, il est celui qui donne, celui qui pourvoit. Mais toi, en même temps, il pourvoit, mais en même temps, lui-même, il est ingrat. C'est quel genre de folie que tu es en train de dire? On est d'accord qu'une critique, elle est problématique que si elle est fausse. Pour moi, c'est pas une critique, c'est une vérité. Donc toi, si tu peux considérer que c'est une critique, moi je considère que c'est ce qui est. Tu vois, si tu me dis qu'Allah n'est pas une chose... Tu es en train de faire, je peux pas le prouver. Tu es en train de manquer de respect. Écoute, est-ce que pour toi, Allah est un être illimité dans son être? Allah Azza wa Jal, oui, il est infiniment puissant, oui, infiniment puissant, bien sûr, ça, il n'y a pas de débat. Est-ce que son être est illimité ou est-ce qu'il a des limites? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire ou être. Allah Azza wa Jal ne peut pas faire quelque chose qui est irrationnel, c'est-à-dire il ne peut pas se créer un autre lui ou il ne peut pas cesser d'exister, il ne peut pas s'auto-tuer, oui, ça c'est impossible. Oui, il y a certaines choses qui sont impossibles. Pour toi, Dieu meurt, Bakary? Du coup, quand Dieu te dit qu'il est omnipotent, oui. Qu'est-ce que tu comprends? Il fait tout ce qui est rationnel, oui. En fait, tu rentres dans la philosophie, Bakary. Pourquoi je rentre dans la philosophie à un moment donné? C'est on la peut pas philosophie, réfléchir. C'est même pas de la philosophie qu'il fait, hein, sérieusement. Laisse-le terminer, vas-y, Bakary. Donc, si on considère que Dieu est omnipotent, donc du coup, est-ce que ce Dieu-là, qui est omnipotent, peut faire une chose qui est possible? Ou toutes les choses qui sont possibles? Oui, Allah Azza wa Jal peut faire toutes les choses possibles, oui. Donc, est-ce qu'il peut manger une pomme, par exemple? Allah Azza wa Jal n'est pas en contact avec sa création, donc il ne va pas manger une pomme, puisque lui-même n'a pas besoin, justement, de sa créature. Il n'est pas en contact avec sa création? Non, il n'est pas en contact avec sa création. Donc, quand tu te dis, je suis plus proche que ta veine jugulaire, c'est, en fait, c'est... Léon, quand Allah te dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, qu'est-ce que tu en dis? Celui qui est autosuffisant. Faut que tu me traduises, hein, je suis pas arabophone. Oui, l'autosuffisant. Non, ouais. Donc attends, t'es même pas arabophone et tu dis des choses sur Allah Azza wa Jal comme si c'était ton ami. Oh là, les gars. Donc le droit de parler et de penser ne dépend que de si on est arabophone ou pas. En fait. Oui, vu que tu n'es pas arabophone, tu dois te baser sur les personnes, sur des savants qui sont arabophones, qui ont étudié toute leur vie avec la langue arabe, et pas toi qui n'as même pas l'arabe, tu viens pour dire que Allah Azza wa Jal c'est du sperme. Tu te rends compte de la tu te rends compte ou pas de ce que tu es en train de dire? Moi, on me dit que Dieu. Est-ce qu'Allah il s'est attribué ce genre de choses? Non. Toi, tu es en train de dire des choses graves. Il s'est attribué la toute-puissance, l'omnipotence, il s'est attribué l'omniprésence. Non, il s'est pas attribué l'omniprésence. Il s'est pas attribué l'omniprésence, c'est faux. Et du coup, quoi, tu dis à Dieu et l'Est et l'Ouest, ainsi que où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu, c'est quoi? Oui, qu'est-ce qu'il te dit par là? Il te parle ici dans le sens de du savoir. Dans le sens de savoir, non pas de ton être. On est d'accord que si tu n'avais pas eu l'explication de quelqu'un, tu n'aurais pas compris ça. Non, c'est dans le contexte même de ce verset-là. Toi, tu isoles un texte et tu essayes de justement d'en faire un prétexte. Dans ce même contexte-là, là, il te parle. Mais tu suis le hadith ou pas, Bakary? Lis juste 3 versets plus tôt. Juste 3 versets plus tôt et 3 versets après. Allah Azza wa Jal, il te montre directement ici que c'est dans le sens du savoir et non dans le sens physique. Vu qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas de forme et il ne rentre pas dans sa création, non. Donc, Allah Azza wa Jal, qui est omnipotent, il n'a pas de forme. Et oui, il n'est pas tangible. Il y a des endroits que nous on peut faire, lui ne peut pas faire. En gros, c'est ça. T'as dit quoi? C'est-à-dire que Allah, il est omnipotent, mais il y a des endroits où il ne peut pas aller. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Oui, Allah Azza wa Jal ne va pas être dans un endroit où il y a de l'impureté, oui. Vu qu'il critique justement les mécréants d'impurs. C'est Allah Azza wa Jal, il critique les mécréants d'impurs, mais en même temps lui-même il est impur. Mais est-ce que tu vois à quoi ça sert de critiquer quelque chose que lui-même il est? Donc là, on a un Dieu schizophrène finalement. Est-ce que tu te rends compte du souci de ce que tu racontes? Ah non, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que je suis omnipotent, j'ai la capacité de tout faire, mais il y a plein de trucs que je peux pas faire, et plein d'endroits que je peux pas aller. Allah Azza wa Jal ne veut pas faire quelque chose d'irrationnel, lui, il ne va pas cesser d'exister, il ne va pas faire en sorte de... Non, là je suis d'accord qu'il y a des certains impossibles. Il ne va pas créer une pierre qu'il ne peut pas porter, non. Je suis d'accord qu'il y a certains impossibles. Sauf que à partir du moment où toi, Léon non, pour toi, il n'y a pas certains impossibles. Pour toi, non. Pour toi, c'est faux, ça. Pour ça, c'est faux. Bah oui, pour toi, c'est faux, ça. Pour toi, Allah Azza wa Jal, il peut être du sperme. Enfin, il est même. Il est tout ce qui est possible. Et il fait tout ce qui est possible. Ouais, donc pour toi, Allah Azza wa Jal, il est ça. Il est cette chose-là. Qu'est-ce qui est impossible pour toi? Qu'est-ce qui est impossible? Il y a quelques impossibles. Par exemple, quand vous appelez créer, passer de l'inexistence à l'existence, c'est une impossibilité.
Donc Allah Est-ce ne qu'Allah fait il pas peut ça. s'autocritiquer? Est-ce qu'Allah il peut s'autocritiquer? Il peut tout faire. Est-ce qu'il peut s'autocritiquer? Non seulement il peut tout faire, mais en plus il fait tout. Donc, Non, mais les est-ce qu'il quelques- peut s'autocritiquer? Oui ou non? J'ai dit oui. Non, il peut mentir? J'ai dit oui. Ok, parfait. Je te pose une question. Ok, c'est nickel. Hein. Donc, il peut mentir, tu as dit. Oui. Ok, parfait. Quand toi tu dis que enfin la créature en général, tout ce qui existe là sur terre, c'est Allah Azza wa Jal. Alors qu'Allah, dans ce même Coran, il te dit que les regards ne peuvent l'atteindre. Et en même temps, il te dit que dans le Coran, il n'y a nulle contradiction. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, ici, il se contredit, il a menti. Du coup, je comprends pas. Écoute bien ma question. Tu dis que tout est Allah, alors qu'Allah, il te Ouais. dit dans le Coran que nul regard ne peut l'atteindre. Et en même temps, dans ce même Coran, il te dit que le Coran, justement, Allah Azza wa Jal ne se contredit pas. Comment ici, il peut se contredire ici? Du coup, alors, tu veux confirmer que nul regard ne peut l'atteindre Oui. par rapport au fait que dans le Coran, il y a marqué que nul regard ne peut l'atteindre. Pourquoi tu te Du répètes coup- deux fois? Non, non, mais, non, mais je veux dire, ta confirmation. Non, mais ta confirmation. Non, c'est non, quoi, non, c'est non, 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 regarde, c'est simple. Tu réponds à ma question, arrête de répéter les phrases. Non, j'essaie de comprendre ta question, en fait. Elle est très, où tu très veux en venir. compréhensible, la question. Elle est très, très compréhensible. Vas-y, dis-moi. Ferme les dis-moi. yeux, tous Tu Zarma, fermes fais les ça. yeux pour Ouais, réfléchir à une question aussi simple. Tu n'as pas la réponse parce que tu sais très bien que c'est n'importe quoi. Mais pose ta question. Attends, Bakary, Pose ta question, Ma le question, elle est simple. Jimmy, je vais te poser à toi la question. Allah, il te dit que les regards ne peuvent l'atteindre. Ouais. Et lui, il te dit que ce qu'on voit là actuellement, mon ordinateur, etc., c'est Allah. Et du coup, quand Et tu dans dis, ce je suis même là- Coran, attends, et dans ce même Coran, Allah, il te dit, il ne se contredit pas. C'est Du comment coup, ça? moi, C'est pas une j'ai une contradiction. question. C'est une contradiction, c'est une contradiction. Moi, j'ai une question à te poser, tu vois. Là, en fait, ce que tu es en train de Non, dire, c'est qu'il y a des t'as pas contradictions une dans le question à Coran. me poser, t'as une réponse à me donner. Bah, la question que je vais te poser est une réponse aussi à cette question. Non, moi j'accepte pas ton truc. Tu me réponds à ma question. Mais pourquoi t'acceptes pas? Du coup, si tu Depuis dis tout à qu'on l'heure, peut tu pas poses le- des questions, réponds à on ma peut- question. non, mais quand tu dis qu'on peut pas le voir, c'est en lien direct. On peut pas le voir. Oui, Et qui- Allah, qui il te dit, que- c'est pas moi qui le dis, c'est Allah, il le dit. Et qui te dit, je suis la parole cachée. Du coup, Et comment alors, on fait l'apparent et le caché, ça veut dire quoi l'apparent? Ça veut dire quoi l'apparent? Ça veut dire que là, L'apparent, Allah Azza wa Jalla, il se contredit sur l'apparent et le fait que les regards ne peuvent l'atteindre? Attention. Bah, écoute, l'apparent. C'est L'apparent quoi dans quel l'apparent pour sens? toi? Oui, l'apparent dans quel sens ici, dans le contexte? L'apparent, c'est ce qui apparaît aux humains. C'est ce qui Allah nous Azza wa apparaît. Jalla qui apparaît lui-même? Bah, bien sûr. Donc Allah Azza wa Jalla, il apparaît lui-même et en même temps, on ne peut pas le regarder. Regarde, moi, je suis une créature. je Non, me connais- réponds. Non, réponds. Réponds Allah à Azza ça, wa Jalla, il réponds. apparaît. Je vais même pas te donner l'explication de l'apparent. Et même Mais le c'est caché. pas obligé. C'est pas Voilà, on obligé. n'est pas obligé. Juste en train de dire qu'Allah, il est l'apparent, donc il se montre. Mais en même temps, les regards ne peuvent l'atteindre. J'ai pas dit que les regards, moi, j'ai pas affirmé que les regards ne peuvent l'atteindre. Attends, c'est faux quand Allah il dit ça dans le Coran? Les regards ne Mais peuvent l'atteindre, c'est faux? Mais écoute, en tout cas, si tu comprends qu'on peut pas le voir, quand tu lis cette sourate et que tu comprends. Oui, ici-bas, on ne peut pas le voir. Donc Tu ça veut crois dire au qu'il y a un hadith ou pas? souci. Est-ce que tu crois au hadith? Ça veut dire, attends, mélangeons pas les sujets. Ça veut dire que quand il dit je suis l'apparent et le caché, de quoi il parle? Oui, mais je te dis, j'ai même pas besoin de t'expliquer ça, sinon tu es en train de dire qu'il y a une contradiction ici flagrante. En Bah, fait, écoute, c'est un germe. pour moi, il y a une contradiction claire et nette. Donc ça veut dire qu'Allah il te dit que le Coran se contredit. Mais écoute, en tout cas, s'il y a des contradictions dans le Coran, je peux pas attribuer ça à Allah, personnellement. Tu vois. Ben non, attends. Dans le Coran, Allah il te dit que justement, il y a aucun verset qui se contredit. Et toi, tu es en train de faire, selon tes interprétations, tu es en train de faire du Coran, un Coran qui se contredit. Mais écoute, si tu veux, tu peux affirmer que. Regarde, moi j'ai juste une question simple, après je vais y aller. Juste une question simple, après je vais y aller. Est-ce que tu crois au hadith ou pas? Tu crois au hadith ou pas? Ça dépend des hadiths. Les hadiths authentiques. Non, pas nécessairement la classification sunnite. Hadith mutawatir, tu crois ou pas? J'ai dit la classification sunnite ne fait pas partie de. Ok, quand le prophète il dit que quelqu'un de vivant ne verra jamais Allah Azza wa Jalla jusqu'à sa mort. C'est-à-dire ici-bas on ne peut pas voir Allah. Quand le prophète dit ça, il a menti ou pas? Cette affirmation, elle est vraie si on parle de voir Allah dans son entièreté. Non. Bah écoute. T'as dit que tout est Allah. Ça veut dire que si je regarde tout l'univers, je regarde Allah en fait. Oh, mais est-ce que tu vois tout ce qui existe? Oui, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il peut te faire tout voir?
Vu que t'as dit qu'il peut tout. Je pense Non, que non, tu non, peux... est-ce que Allah Azzawajal, il peut te faire tout voir, oui ou non? Je peux te répondre ou pas? Oui, oui, vas-y. Je pense que tu peux vivre cette expérience de façon mystique avec le cœur. Non, non, est-ce que Allah, vu qu'il est capable de tout, est-ce qu'il est capable de te faire tout voir, oui ou non? Avec des yeux humains, non. Avec des yeux intérieurs, oui. Oui. Non, moi je te parle avec tes yeux humains. Est-ce qu'Allah il peut changer tes yeux et faire en J'ai sorte... répondu. Non, est-ce que Allah Azzawajal, vu qu'il est capable de tout, il peut faire en sorte que tes yeux voient J'ai tout? répondu. J'ai répondu. Donc si la réponse ne te plaît pas, j'y peux rien. Non, regarde, écoute bien ma question. Avec Est-ce des que Allah... yeux humains, Écoutez non. bien ma question. Est-ce que Allah Avec il peut des faire en sorte yeux- que tes yeux voient tout? Oui ou non? Avec des yeux humains, non. Avec d'autres façons Donc de ça veut dire vivre. que tes yeux actuels, donc ça veut dire que tes yeux actuels qui sont Allah pour toi ne peut pas tout voir. Exactement. Donc ça veut dire que là tes yeux Allah il est faible. Ton Allah là au niveau de tes yeux il est faible. Mais Allah n'est pas limité à mes yeux. C'est tout. Non, tu es en train de dire que ton Allah ici qui est au niveau de tes yeux il est faible. Non mais Allah c'est pas limité à un morceau du tout. Je sais Non, pas si ben tu c'est comprends toi qui le limite là. Tu dis non dans les yeux c'est pas trop Allah, il est un peu faible Mais- ici. Dans en fait, ma en fait, dans calvitie, ton es- dans ben, ton c'est un peu esprit, plus. Bah Dans non, ton esprit, dans ton esprit, j'ai l'impression que chaque chose est un Allah à part entière. C'est pas ce que je dis. non, Moi, toi ce tu que je dis dis, tout c'est et que- Allah. Voilà. Donc si tu prends que un bout du tout, c'est normal. Non, T'as pas est-ce que tes yeux c'est un bout d'Allah ou c'est Allah? C'est un bout d'Allah. Il y a C'est plusieurs juste de morceaux. dire ça. Ah oui d'ailleurs, attends, C'est des morceaux indivisibles, donc ça forme une unité, mon ami. D'accord, je te pose une question. Allah il nous a créé faibles, oui ou non? Il nous a créé. Qu'est-ce qu'être trop faible? Explique-moi. C'est Non, quoi la il y a marqué faiblesse comme ça dans le Coran. Allah a créé l'homme faible, oui ou non? Qu'est-ce que faible? Faible, c'est-à-dire qu'on a besoin de dormir, manger, etc. pour vivre, on peut mourir, etc. Donc dans notre condition humaine, effectivement, on vit ça. Donc Allah Azzawajal nous a créé faible, on est d'accord? Comme le dit Allah dans le Mais Coran. après, je vais pas assimiler ça de la faiblesse. On est ainsi. Oui, Surat Ok, 4, verset 28, ok. Allah te dit que l'homme a été créé faible. T'es d'accord avec ça? Ok, on valide. Vas-y, on valide. D'accord, on avance. parfait. Du coup, Allah, vu qu'il a créé l'homme faible, et en même temps que l'homme il est faible, du coup Allah il est faible. Bah, dans cette condition humaine, oui. Et tu vois, c'est là où tu vois, tu te poses la question, est-ce que Allah peut vivre l'expérience de la faiblesse? Ce que tu appelles la faiblesse. S'il ne peut pas le faire, il peut pas tout faire. Et sa manière de le faire, Tu viens de dire c'est qu'Allah, en passant par- il est, regarde, c'est une contradiction flagrante. Tu viens de dire Allah il est à la fois tout puissant et à la fois il est faible. Bah, écoute, en tout cas, la toute-puissance, c'est une question de point de vue. T'es en train de Si dire dans ma qu'Allah, il est... si dans t'es en ma train de toute dire- puissance, t'es il en y a train des de choses dire, que il y a je ne peux Mouchrik. pas faire, si dans ma toute puissance, il y a des choses que je ne peux pas faire, Là. ben, je suis pas tout puissant. Et t'es en train de dire Non, mais qu'Allah- après, le fait que vous soyez choqué par ça, moi, j'y peux rien. Maintenant, c'est la vérité. la vérité. C'est même pas qu'on est des fois, choqué. appelez C'est pas. pas qu'on est choqué, on est abasourdi de... Bah, en tout cas, dans ton paradigme, qu'est-ce qu'il peut faire, Allah? On t'a déjà répondu à ça, on te dit toutes les possibilités rationnelles, sauf que pour toi, Allah Azzawajal, il peut à la fois créer quelque chose et à la fois être cette chose-là. Alors, à la créer- fois, Allah, il est le tout puissant et créer, à la c'est pas la- fois, il est le tout faible. C'est Alors- catastrophique. Alors, sur la question de créer, je pense qu'on n'a pas la même définition de créer tous les deux. Donc, C'est-à-dire la définition de créer qui consiste à dire de passer de l'inexistence à l'existence, pour moi, c'est une impossibilité. Personne n'a jamais fait ça. Ni Allah, ni personne. C'est faux. C'est une impossibilité au niveau de quoi? Regarde, Au niveau tu viens de mettre ta raison. main là, tu viens de mettre ta main sur ton visage alors qu'il y a une seconde tu ne l'avais pas. Tu viens de passer d'un état à un autre. C'est faux. Mais du coup, j'ai une question à te poser. C'est pas un état là. Est-ce que le futur est déjà existant ou n'est pas existant? Pareil pour le passé. Est-ce que le C'est futur une vraie question que je te pose. C'est une vraie question que je te pose. Est-ce que le futur est déjà existant ou il doit attendre ou Non, pas? Allah Azzawajal, il connaît dans son omniscience, mais nous, on ne le vit pas, non, empiriquement, on le vit. Ça veut dire quoi? Il connaît. Ça veut dire qu'il a il Allah connaît Azzawajal, il connaît le futur, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il est déjà existant. Non, pourquoi tu parles d'existant? Non, Allah Azzawajal connaît le futur, mais il ne l'a pas mis dans l'existence. Puisqu'on est en train de vivre la vie actuelle. Donc Allah, pour voir le futur, il doit attendre, c'est ça? C'est pas Allah qui doit attendre. Allah Azzawajal connaît déjà la chose. C'est nous, on doit attendre. Oui, mais du coup, est-ce que Allah peut voir le futur ou il doit attendre qu'il se produise pour le Allah voir? Azzawajal, il connaît le futur. C'est Allah Azzawajal Non, mais, qui a on créé est le d'accord temps. que on est d'accord que tu parles d'une connaissance Allah intellectuelle. Azzawajal, il n'y a pas de futur présent dans son temps, dans son monde. Et du coup, il y a quoi dans son temps, il y a quoi du coup? Il n'y a pas de... Allah Azzawajal n'est pas... Mais Allah, il n'est pas dans le temps, c'est il lui qui a n'est créé pas le concerné temps. par le temps. Donc si Allah il est en dehors du temps, on est d'accord qu'en dehors du temps, Oui, tous les Allah temps Azzawajal, sont vu qu'il est en présents en dehors même du temps, temps. il n'est pas concerné par le temps. C'est logique. hein. Donc s'il n'est pas concerné par le temps, dans son monde, tous les temps sont présents en même temps.
Non, c'est faux là. T'es en train de, Qu'est-ce t'es qu'il en train de, raconte, t'es en train de prendre le temps ici. Je sais que ça peut vous dépasser un peu. Non, ce t'es en que train je de dis, prendre le temps mais de. pour autant, Non, c'est la non, vérité. t'es en train de rien faire du tout. Pour T'es en autant, train c'est de la mélanger vérité. ici la créature, ce que vit la créature, et là où Allah Azza wa Jalla est. C'est n'importe quoi. Je suis en train de créer l'unité. T'es en train de Et vous, créer. vous- Écoute ce que t'es en et train de vous créer. êtes- T'es en train de créer vous, ta vous propre êtes- religion. T'es en Et, train de et créer ta vous, vous propre êtes en train de religion. diviser. Regarde, t'es en Moi, train de créer ta je propre suis en train de religion. créer l'unité. Aucun pieux prédécesseur n'a ta croyance. Tu es en train de dire des choses gravissimes sur Allah. Juste, et regarde, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Attends, je peux poser une question avant. Une seconde, je vais partir. Vas-y. Quand Allah Azza wa Jalla, il te dit, et ils ont attribué à Allah un enfant. Ah, je vais dire ça en plus. Il te dit Ouais. que c'est une chose abominable. On est d'accord ou pas? De dire que Allah a eu un enfant. Ouais. Vas-y, continue. On est d'accord sur ça ou pas? C'est quelque chose d'abominable. dis même Que que Allah ait un enfant. Parfait, parfait. Si toi, du coup, astaghfirullah, ce que tu dis, toi, t'es Allah. Et que tu as un enfant. C'est-à-dire que tu as enfanté. C'est-à-dire qu'Allah, il a enfanté. Alors, là, tu fais référence au verset de Ikhlas. 1988. Non. C'est Ikhlas, non, c'est pas Ikhlas. Non, c'est pas, déjà, on dit pas Irlas, déjà. Mais écoute, je suis pas arabophone, donc. Oui, c'est bien le problème. C'est sur sois indulgent, ok, par rapport à ça. C'est sur 1988. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Ok. Ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Toi, tu dis que t'es Allah. Quand tu vas faire un enfant, quand tu vas coucher avec ta femme, vu que ta femme c'est Allah aussi, hein, c'est grave. Mhm. Quand tu vas avoir un enfant à ce moment-là, ta femme elle va accoucher d'Allah. Tout est Allah en fait, c'est-à-dire que D'accord. l'enfant. Toi, à ce moment-là, t'auras un le fils, truc- oui ou non? Est-ce que à ce moment-là, Exact. t'auras un fils? Oui, à ce moment j'aurai un fils. D'accord. Ça veut dire vu que toi t'es Allah, Allah il a eu un fils. On va dire ça comme ça, oui. Sur un Alors plan- qu'Allah il te dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Il te dit vous dites là une chose abominable. Même il te dit Écoute. qu'ils ont mécru ceux qui disent qu'Allah il a un enfant. Il te dit sur Vas-y, voilà. C'est bon, n'importe quoi. Allez, n'importe quoi. Reviens un petit peu dans le Écoutez, droit chemin. laissez-moi répondre un petit peu. Attends, Laissez-moi Bakary, répondre un petit peu. Laissez-moi répondre un petit peu. il est parti. Moi, je peux Non, poser ma parce que- question. Attends. Attends, juste Ismaël, moi je vais dire quelque chose. Écoute-moi bien, Bakary. T'es un mouchrik, un kafir, un murtad. T'es un mécréant, et celui qui te kafare pas, c'est un mécréant comme toi. Est-ce que tu crois que Je c'est en peux criant t'écrire fort et qu'Allah te guide, que ça va changer ou la alors il réalité? te prise pour tes abominations que tu dis sur Allah. Est-ce que- Ça dit est-ce que toi, tu t'es crois- Allah, toi. Qu'Allah te est-ce- prise gros murtad. Est-ce que tu crois que déjà tu suis l'exemple du prophète en parlant comme ça, et est-ce que tu crois que c'est en T'es un criant mouchrik, fort t'es un comme ça, murtad. Ton sang, il des est halal. affirmations, C'était dur, hein. que ça va les Ton sang, rendre il est halal. Est-ce que tu Ton crois sang que c'est est en halal. criant des affirmations comme ça que ça va les rendre vraies? Wallah, celui Moi qui je fait pas- veux bien entendre que Allah il écoutez-moi peut bien. pas avoir d'enfant. Je veux bien Écoutez-moi, l'entendre. écoutez-moi bien, celui qui le kafare Moi- pas, celui-là, vous êtes Vous pouvez être 1 milliard à C'est Kafar. des mouchriquins comme lui. J'ai compris que Allah il a des leaders officiels. Il y en a un qui s'appelle, c'est qui parle, je crois, c'est Dimmé. Je sais plus. Allah, il va te- Il t'a Soit tu te donné. repens, soit tu te il t'a repens, donné- soit. Non, t'invites à te repens. repentir. hein. Regarde, non, on te parle avec gentillesse, tu fais l'orgueilleux, t'es quelqu'un Est-ce que l'orgueil, moi je peux etc. considérer que c'est vous qui êtes dans le coufre? C'est on est toi qui es d'accord dans la ou pas mécrance. Toi, tu dis que. À partir du moment où tu crées un associé à Allah, tu es dans le coufre. Vrai ou faux ou pas? Non, à partir du moment où tu crées un associé à Allah, est-ce que tu es dans le coufre ou pas? Bien sûr. Bah, celui Oui, qui ça me se dit que sent d'un pas. côté à Allah et d'un côté à la création, moi je vois deux associés, moi personnellement. Ah Bah bon? non. C'est quoi, associé? Explique-moi ce que Là, c'est. c'est quoi la définition du shirk? Bakary, C'est quoi, non, c'est quoi la du shirk? définition d'associé? Vas-y, dis-nous. Le shirk, c'est considérer une Un partie égal, du tout. c'est considéré un Pour égal le- à Dieu. C'est ce que tu fais, On toi. te sur quoi seul Allah est capable. Espèce de murtad, kafir, khinzir. T'as toutes les qualités d'un mouchrik. Bon, dis-moi, si on peut pas discuter avec toi, ça va être compliqué. Regarde, je vais Est-ce que tu peux gérer tes émotions? Ok. On est sert des à rien, adultes t'es un maintenant. Donc, est-ce que tu peux apprendre Tu à sais, gérer tes Bakary, à émotions? l'époque, tu sais qu'à l'époque, dans les califats, ils t'auraient tué. Hein. À l'époque, les gouverneurs et tout, ils t'auraient tué si tu dis ça. Le prophète aussi a subi des menaces. Est-ce qu'il a renié sa croyance? Non, je crois pas. Est-ce que le prophète a dit ça? Est-ce que le prophète a dit ce que t'as Mais dit? attends, je vais te partager un verset. Tu vas me Dis-toi, dire le prophète, il a combattu les Vas-y, moi, je mouchriks. prophète, tu prends le larna tout de suite. Je vais te partager un verset du Coran. Est-ce que le prophète a Sourate dit qu'Allah 30. tout et tout? Attends, est-ce qu'on peut discuter ou tu vas me couper à chaque Bah, je te fois? pose une question. Mais écoute, pour moi, je te dis que la shahada, ça veut dire ça. Tu veux pas l'entendre. Je te dis qu'il dit, à un moment donné, Dieu se définit comme étant l'apparent et le caché. Tu veux pas l'entendre. Je te dis qu'à un moment donné, Dieu dit, je suis
là où que vous tourniez la face, là est la face de Dieu. Tu veux pas l'entendre. Il y a même un verset qui dit s'il n'y a pas une assemblée, c'est tant que Dieu n'est pas le quatrième ou le cinquième, ou une assemblée de Dieu tant qu'il n'est pas le troisième, une assemblée de trois tant qu'il n'est pas le quatrième, etc., etc. Il y a plein de versets qui vont dans ce sens-là. Quand on te dit qu'Allah est l'apparent et le caché, c'est-à-dire que il y a rien qui est apparent sans qu'Allah soit au-dessus de ça. Et il y a rien qui est caché sans qu'Allah soit en dessous de ça. Au-dessus de ça. On est d'accord que cette explication, si tu n'avais pas eu l'explication d'un autre humain, tu n'aurais pas compris ça. Mais le prophète alayhi sallam a dit quoi dans une dua? Il a dit c'est toi l'apparent, il n'y a rien au-dessus de toi, c'est toi le caché, il n'y a rien en dessous de toi. C'est ce sens-là de la parole de Allah. Mais je suis d'accord avec ça. Et pour moi, c'est valable pour toute chose. Qu'est-ce que tu ouvres ta bouche pour dire des paroles de mécréance? Réfléchis, reviens à la raison. Il faut que tu apprennes à gérer tes émotions. Mais tu mens sur mon Seigneur. Mais si ta foi elle est solide, normalement, il n'y a rien qui peut l'ébranler normalement. Ma foi elle est solide, c'est pour ça que je t'aurais déjà tranché la tête. Du coup, écoute, on sent la solidité. On sent la solidité. Je vais devoir te faire descendre si tu continues les menaces comme ça. Non mais moi je te le dis, t'es un mouchrik, t'es un mourted. Ok, t'as le droit de le penser, ça va pas en faire une vérité. Du coup, moi j'ai une question. Soit Allah il te guide, soit il te brise éternellement. Fais-moi descendre ce que j'arrive pas à descendre, mouchrik. Oui, je te fais descendre. Qu'Allah te guide. Je sais pas comment on fait des connexions. Si quelqu'un kafar pas, il fait partie de... Karim, moi j'ai une question. Tu vois, ouais, dis-moi. Pour toi, Allah c'est tout. On va dire Jésus. Pour toi, on va dire le Messie, Jésus c'est Allah pour toi. Ouais. Mais Allah il dit dans le Coran وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا en gros, Allah il dit dans le Coran que si tu dis que Jésus c'est Allah, bah t'as mécru. En fait, le verset, je vais te dire le souci de l'association. Le problème de l'association, c'est si tu confies tout ton être à un bout du tout au lieu du tout, c'est un problème. Parce que tu pourras jamais revivre le rappel. Et du coup, le souci du shirk, c'est de considérer que Jésus dans son enveloppe charnelle comme le tout et de devenir l'esclave de ce bout du tout, entre guillemets. De vouer ton être que à ce bout du tout. Il est là le souci. Alors qu'on doit soumettre notre être au tout, sans exception. Elle est là la nuance. Maintenant, moi, je te pose la question. Je pense que tu considères que Dieu est séparé de la création. Oui. Allah ne fait pas partie des créatures. Ok, dans ton paradigme à toi, explique-moi en quoi c'est grave de donner un associé à Dieu. Te dire pourquoi c'est grave? Ouais, dis-moi. Parce que Allah, c'est le seul qui t'a donné la vie. Allah, c'est le seul qui t'a créé, c'est le seul qui fait descendre la pluie, c'est le seul qui te nourrit. Et là, tu l'associes. Allah, il te dit dans le Coran que c'est la pire des mécréances de dire ça. C'est le pire péché, le shirk. Mais en quoi c'est le pire des péchés? Mais c'est Allah qui nous le dit. Nous, on pose pas de questions, c'est Allah qui nous dit que c'est le pire des péchés. C'est-à-dire qu'il te dit que c'est le pire des péchés, plus pire que la mort, mais t'as aucune raison de savoir pourquoi c'est pire que la mort. Comment ça la mort? Pire que tuer? C'est pire que tuer. Ouais, bah c'est pire que tuer. Oui, c'est pire que tuer. Donc, et t'as aucune idée de pourquoi c'est pire que tuer? Non, parce qu'Allah, il l'a mis avant. En plus, il y a des cas où t'as le droit de tuer. Non, je sais pas parler de est-ce qu'on a le droit de tuer ou pas. C'est-à-dire que pour Dieu, il préfère qu'on tue toute l'humanité, entre guillemets, qu'on lui associe. Et t'as aucune idée de pourquoi. Non, parce que comment il s'appelle? Le shirk, c'est pire que le meurtre. Ça, je peux pas te l'expliquer pourquoi, c'est Allah qui l'en a fait ainsi. Parce que le shirk, c'est la pire abomination. Mais le truc de l'humanité, j'ai pas trop compris ce que t'as dit. Ben, en fait, dans le Coran, t'en conviens que tuer un homme, c'est comme tuer toute l'humanité. Oui. Et donc, c'est pire que le meurtre. Donc, c'est un meurtre ou 1 million de meurtres, presque ça se vaut dans l'islam, tu vois. Donc, pour Dieu, il préfère qu'on tue toute l'humanité, qu'on lui associe quelqu'un ou quelque chose. Associé, oui, c'est pire que de tuer tout le monde. Exactement. Et du coup, tu sais même pas me dire en quoi c'est pire. Moi, je peux pas te l'expliquer. Écoute, moi, je vais te proposer un truc. Je vais te proposer un truc. Il va falloir peut-être s'accrocher, mais je vais te proposer une vision. L'enjeu de la religion... Il y a un gars, il veut monter, il s'appelle Shahin. Ouais, je vais faire monter quelques personnes. En fait, quand on est trop, c'est un peu compliqué.
Donc l'enjeu de la religion, c'est que on retourne à Allah, que chaque conscience réalise quel est le tout dans son être, sachant qu'on est des êtres éternels. Si je prends un morceau créature, on est du tout, éternel. on est des êtres éternels, on peut en parler de ça, on peut débattre sur cette question. Là, je te pose un modèle. Sachant qu'on est des êtres éternels, si je prends un morceau du tout pour le tout, je ne vais jamais réaliser qui je suis. Je ne vais jamais retourner à Allah. Voilà pourquoi c'est plus grave que le meurtre. L'association. Le fait. Et du coup, alors... Pour toi, tout est Allah, oui. C'est ça dans l'explication que tu as dit. Il n'y a rien qui ne soit pas Allah et nous sommes tous éternels. C'est-à-dire que tout ça, tu vois, tout ce qui est créé, tu sais, c'est la alamine, c'est les mondes. Quand Allah il te dit dans la première sourate, louange au Seigneur des mondes. Les savants, ils expliquaient que les mondes, c'est tout ce qui est créé. Sauf que si Allah est tout, c'est-à-dire qu'Allah il fait partie des mondes, c'est-à-dire qu'Allah il fait partie de ce qui est créé, c'est-à-dire qu'Allah il a été créé. Il ne fait qu'un avec tout ce qui Mais si ensuite la logique, qui l'a créé? Qui a créé Allah? Ça a toujours été présent. Et tu vois, dans la sourate que je prononce mal, Ikhlas, quand il parle d'engendrement, il dit, il n'a rien engendré et n'a pas été engendré. Donc passer de l'existence à l'inexistence, ça n'existe pas. Passer de l'existence à l'inexistence, ça n'existe pas. Et quand tu observes la réalité, on n'a rien sans rien, rien ne se perd, tout se transforme. Personne n'a jamais vu une chose passer de l'inexistence à l'existence. Et puis si je reviens sur la dimension temporelle, on a l'illusion de croire que la journée d'hier a disparu ou que la journée de demain n'existe pas. Dans l'absolu, avec l'œil de Dieu, tous les temps sont présents en même temps. Toi, de revenir. Je suis désolé, hein. Au revoir. Pas de souci, pas de souci. Je vais faire monter quelques personnes. Bon, je vais faire monter un peu à l'arrache. Hein. Je sais pas qui veut monter et je vais pas faire monter tout le monde. Hop. Je vais faire monter quelques personnes. Hop. Et j'essaie de faire tourner un petit peu. Bonsoir Bakary. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je vais pas être très long, juste c'était pour corriger ce que le frère a pas su répondre lorsque tu as dit pourquoi c'est une grande... Je voulais savoir ce que je voulais savoir, entendez par le fait que le meurtre était moins grave que le shirk, etc. T'avais une question sur ça, il me semble. En fait, j'essaie de comprendre, parce qu'on me dit que... Moi, dans mon modèle, je sais pourquoi c'est grave. L'association, je l'expliquais tout à l'heure. Pourquoi c'est un problème de considérer, de vouer son être à un morceau du tout plutôt qu'au tout. Je l'ai expliqué. Et du coup, j'essaie de comprendre dans un modèle d'un Dieu séparé, en quoi c'est grave. Tout simplement parce que le meurtre, lorsqu'on parle en termes à l'humanité, c'est une injustice envers les créatures. Donc déjà, c'est un grand péché, comme tu l'as dit, un verset qui nous dit que tuer un homme, c'est comme tuer l'humanité. Mais le mécroire en Dieu, c'est une injustice envers lui-même. Donc tout comme une bonne action sera plus importante lorsqu'on la fait avec sincérité pour Dieu, une injustice envers lui, par sa grandeur, c'est plus grave. Donc c'est pour ça que tuer quelqu'un, ça reste un péché, on peut s'en repentir, parce qu'on peut regretter. Mais mourir sur l'association, sur le fait de... Parce que le shirk, c'est renier beaucoup d'attributs de Dieu. C'est-à-dire que non, il n'est pas unique, il a des enfants, non, c'est pas lui le créateur. Et ça, c'est plus grave que tuer un être humain. Ok, donc si je comprends bien, ça porte préjudice à Dieu, en fait, ça, c'est ça en gros. C'est une injustice envers Dieu. Est-ce que par là, t'as envie de me faire affirmer que Dieu, il est vulnérable? Ben, c'est une question que je te pose, parce que tu dis que c'est une injustice envers les humains, là, je comprends. C'est une injustice envers Dieu, dans son être, reçoit un préjudice quand quelqu'un lui associe quelqu'un? Non, ce préjudice, il est à nous-mêmes, parce que le fait de l'associer, ça va être néfaste pour nous-mêmes, pas pour lui. Il nous dit qu'il n'a pas besoin. Et à un moment, et du coup, si moi je suis bien avec mon idole, il est où le problème? Ton idole qui n'est pas Dieu? Ouais, c'est un exemple, hein. Je dis pas que je suis dans ce truc-là. Mais si je suis bien avec mon idole, il est où le problème? Mais c'est un idole qui est faux. Dieu, il nous le dit, s'il aurait voulu, oui, il aurait faux. C'est pas vrai, c'est faux, mais je suis bien avec. Bah, dans ce cas-là, il nous dit quoi? Il nous dit. Je vais te poser une question. Oui. T'as des enfants? T'as des enfants? Non, j'en ai pas. Bon, imagine t'en as. Tu préfères que ton enfant, il te renie ou qu'il tue quelqu'un? Pas pareil, moi je suis pas son créateur.
l'exemple, il est pas le même parce que je suis pas son Dieu. Mais ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est qu'en fait, Dieu, il nous dit pas à tous de nous convertir. T'as dit tout à l'heure que pour Dieu, c'était préférable de tuer toute l'humanité que plutôt qu'on mécroit en lui. Allah, il nous dit dans le Coran, s'il aurait voulu, il aurait fait de toute l'humanité une seule communauté. Mais il l'a pas fait. Et vous aimez bien sortir les versets où Dieu, il nous dit oui, en parlant mal des mécréants, mais il nous dit aussi, à vous votre religion, à moi la mienne. Dans le sens Je suis où, d'accord avec ça. Avec ça, je suis d'accord. C'est la liberté de croyance. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Le bon chemin, c'est écarté de l'égarement. Tout ça, je suis d'accord avec toi. On est sur la même ligne. J'ai aucun souci avec ça. Et je pense que Dieu n'impose pas. Il souhaite, pour l'humanité, qu'on vive le rappel. Et donc, tant que tu n'auras pas vécu le rappel d'Allah, tu es condamné à vivre une forme d'enfer intérieur. Tant que tu te croiras séparé de Dieu, c'est ce qui va se passer aussi. D'accord. J'ai juste une petite question. Bonsoir, Bakary. Bonsoir. J'ai juste une question pour toi. Alors, est-ce que tu es Dieu? Tout est Dieu. Si je dis que moi, c'est du shirk. C'est de l'association. Donc, C'est tu le fais tout. partie des... Alors, Dieu est unique ou pas? Exactement, il est unique. Et d'ailleurs, je vais te poser une question. Comment Dieu ne peut pas Non, être... non, attends, comment... attends, j'ai pas Non, fini. je pose juste J'ai une, pas- je pose juste une question. non, Non, juste une question. Un rapide. instant. Un instant. Pourquoi Pharaon a-t-il été anéanti par Allah? Quelle est la cause qui est décrite dans le Coran? Il s'est pris pour Dieu. Exactement. Parce qu'il a dit... En dehors du vrai Dieu. Je suis d'accord. Il a dit parce que je suis votre Seigneur le Très-Haut. Je suis d'accord. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a exterminé. Tout simplement. Donc tu Je suis d'accord avec toi. Le souci tu dis du devant shirk. 144 personnes exactement ce que Pharaon a dit. Ben Il a non, raison, il a été exterminé. c'est pas la même chose que j'ai dit. Il faut que tu Tu nuances un petit t'inclus peu. quand même dans les tu Bah, t'inclus écoute, je t'explique. Il y a une différence. Je peux répondre ou à un moment donné ou pas? Oui, bah oui, je t'écoute. Il y a une nuance très très importante entre affirmer que je suis moi, Bakary, Dieu en dehors de tout le reste, et de dire que tout est Dieu. Parce que Pharaon, quand il dit ça, il veut soumettre toute la création à sa propre personne, en niant tout le reste. Alors que quand tu considères que tout est Dieu, il n'y a plus de hiérarchie. Pharaon, il est devant je sais pas qui, l'autre il est derrière je sais pas qui. Tu vois ce que je veux dire? Tu deviens souverain. D'accord. Alors, une autre question. Qui a créé le ciel, l'univers, les étoiles? Qui? Qu'est-ce que tu appelles créer pour toi? C'est quoi créer? Créer, c'est... on les voit, elles sont visibles, elles existent, d'accord? Donc, on voit clairement des étoiles. Qui a placé Oui. ces étoiles ici? Alors, quand tu dis créer, pour moi, créer, ça ne veut pas dire passer de l'inexistence à l'existence. Pour moi, tout Non, a toujours été. c'est pas la question. C'est pas la question. Ces choses-là, elles sont visibles, donc elles existent. Tout est le fait de Dieu. Donc c'est Dieu. Tout est le fait de Dieu, d'accord. Donc théoriquement, selon ta théorie à toi, il y a quelqu'un parmi l'humanité ou parmi les objets inanimés ou que sais-je qui a placé ces choses-là ici, d'accord? C'est ce que tu es en train de dire? Je dis pas que c'est quelqu'un de manière focale, locale. Alors qu'est-ce Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est? Bah, la question exactement c'est qu'est-ce que Dieu? Alors c'est ça, nous, on la sait, question. alors les musulmans savent qui est Allah, hein, et c'est décrit dans le Coran, alhamdulillah, les musulmans le savent. Bon, visiblement, Donc, c'est pas le cas. et comment tu pourrais définir Allah du coup si tu dois le définir? La divinité suprême, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui est semblable, rien. Il atteint de son regard toute chose et personne ne l'atteint de son regard. Par exemple, quand je te regarde toi, je peux pas voir Dieu. Allah le dit dans le Coran. Tu ne peux pas atteindre Allah de son regard. Enfin, dans la dunya. Hein, faut s'entendre, puisque les croyants savent que fil akhira, on verra Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah dit que aucun regard ne peut l'atteindre, dans le Coran, moi quand je te regarde toi, je peux pas voir Allah, tu comprends? C'est contradictoire. En fait, La beauté et la richesse est dans les yeux de celui qui regarde. Bakary, c'est qu'elle Ouais, dis-moi. contredit foncièrement le Coran sur quasiment tout. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre, qui est décrit dans le Coran, est tout à fait à l'opposé de ce que tu décris. Alors, j'aimerais que tu me donnes des exemples concrets de l'opposé. Et puis, du coup, moi, j'aurais aussi des questions à te poser par rapport à ça. Celui que je viens de te citer. Rien ne lui est semblable. C'est ça? Exactement. Alors, moi, j'ai posé une question, la dame. Est-ce que il y a quelque chose qui t'est semblable à toi?
Bien sûr, il y a des humains qui me ressemblent, très certainement, qui ont les mêmes caractéristiques. De main, de jambes, de yeux, etc. Du coup, le fait que des humains ont des points communs avec toi, ça veut dire que tu as des semblables. Exactement, tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il y a des humains qui sont justes, doux, généreux? Bien sûr. Il y a des, Donc, il y a des humains ils ont des points communs avec Dieu et pour autant, du coup, ils sont semblables à Dieu, du coup. Non. Par contre, tu ne peux pas mettre la rahma d'Allah, par exemple, la rahma telle qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de dispenser à toutes les créatures sur terre le bien, et la rahma à l'échelle humaine, qu'un humain, le fait de faire miséricorde. Alors, le concept, on va dire, est le même. Par contre, dans sa description, la modalité n'est pas la même. Tu comprends? Et c'est quoi la différence? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la différence? Est-ce que tu peux me dire tu ne pourras pas accepter les venir au paradis ou en enfer, par exemple. Explique-moi qu'est-ce qui nous différencie de Dieu. Vas-y, explique-moi. Absolument tout, puisque rien ne lui ressemble. Donc ça veut dire rien ne lui ressemble. Si je suis aîné, rien ne lui est semblable. Donc tu ne peux pas. En fait, le problème avec cette affirmation-là, le problème avec cette affirmation-là, c'est que je peux. C'est l'affirmation pas dans le Coran, hein. C'est pas la mienne. Laisse-moi répondre. Non, mais si tu vois, il y a une question là. Est-ce que tu cherches à avoir raison ou est-ce que tu cherches la vérité? Cette affirmation-là, elle est valable pour tout ce qui est existant. Du coup, comment on fait? C'est-à-dire? Rien n'est semblable à rien dans l'existant. Dans l'existant, chaque existant est unique. Chaque existant est unique et il n'y a rien qui est semblable. J'ai une question à poser à Bakary. Nous avons des caractéristiques communes. Nous avons des caractéristiques communes qui font. Donc on a des caractéristiques communes avec ta définition de Dieu. On a aussi des caractéristiques communes. Lesquelles? La générosité. Je t'ai dit le pardon. Que si on prend la rahma d'Allah n'est dans le fait de comprendre ce qu'est la rahma. Donc la miséricorde, le fait de faire miséricorde à quelqu'un. Alors le concept est le même, je le répète, mais dans les faits, dans la modalité, elle n'est pas la même, puisque par exemple, Allah... Explique-moi la différence. Allah, alors je vais te la donner. Allah par miséricorde, par exemple, la miséricorde d'Allah, avec cette miséricorde, il fait sortir par exemple des gens de l'enfer pour les introduire au paradis. Est-ce que ta rahma à toi te permet cela? L'exemple, mon expérience, non. Tu parles de miséricorde. L'expérience, non. Donc là, jusqu'à preuve... excuse-moi, Shahine, vas-y, on t'écoute. Je m'aime mieux. Désolé, Bakary, t'as une main. Oui, j'ai une main. T'as des yeux. Oui. Je sais que dans le Coran, Allah, il affirme qu'il a des mains et des yeux. Ouais, et donc? Ok. Est-ce que t'as les mêmes yeux qu'un aigle ou qu'un dauphin? Je te dis que chaque chose est unique. Il n'y a rien qui est semblable à rien. Donc, tu vois, ton affirmation, elle tient pas. Non, mais je comprends pas ce que tu m'as dit, réponds à la question. Est-ce que tu as les mêmes yeux qu'un aigle? Ben non. Chaque chose est unique. Chaque existant est unique. Ça, c'est un fait factuel, ça. Non, mais ça répond pas à ma question. On a des yeux comme plein d'autres animaux. Pourtant, nos yeux ne voient pas pareil. Allah, lui, il s'affirme la vue, l'attribut de la vue. Pourtant, sa vue n'est pas la même que la nôtre. Ok, donc Dieu ne peut pas voir comme un humain, selon toi? Non, sa vue, elle est beaucoup meilleure. Nous, quand je te vois, je m'arrête à ta surface. Quand je vois l'océan, je vois la surface de l'eau. Allah, lui, quand il voit, il va voir les surfaces, l'intérieur. Si Dieu est omnipotent, ne doit-il pas avoir toutes les façons de voir? Si, il a toutes les façons de voir. Donc c'est ce que je dis. Ouais, je suis désolé, je peux pas faire monter tout le monde, je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent. Je vais faire monter une ou deux personnes. Ce sera complètement arbitraire. Fais monter Abou Oumeir. C'est bon, il a fait. Salam alaikum, on m'entend bien ou pas? Wa alaikum salam. Et puis bon, ce sera un peu au hasard, hein, je suis désolé. Salam, bienvenue Abou. Bienvenue à la méthode. Salam. Je sais pas si on m'entend bien ou pas. Vous m'entendez bien? Ouais, si, on t'entend. Ok. Il y a un peu de changement, mais on t'entend. C'est normal, c'est parce que je vais charger un peu après, on m'entendra mieux. C'est juste pour revenir là sur ce que vous disiez justement, comme est expliqué en fait, ce qu'on admet nous, par exemple, concernant la rahma, c'est un partage dans le concept. C'est-à-dire que conceptuellement, on sait ce que signifie la rahma, on sait qu'il y a un partage au niveau du concept. Maintenant, la haqiqa, quant à elle diffère. C'est-à-dire que la rahma d'Allah, elle est en rien comparable à la nôtre au niveau de la haqiqa. Et ça, c'est clair. Donc là, ton qiyas qui vise à montrer qu'en fait, Allah, il est semblable à nous, c'est faux. Maintenant, admettons ton point. Allah, il est semblable à nous. Comment t'expliques la ayah qui dit, Laysa kamithlihi shay, du coup? C'est quoi le tafsir? Rien ne lui est semblable. Rien ne lui est semblable. Alors moi, ce que j'ai affirmé, c'est que chaque chose est unique. J'ai pas parlé de semblable. Oui, mais donc tu contredis un as du Coran qui est clair.
Bah, le C'est pas verset taillé, qui là, est y a clair pas. qui dit que rien n'est semblable à Allah, je le contredis pas. Bah, d'accord, mais justement, si tu ne le Sauf contredis que pas, quand je constate la réalité, je me rends compte que dans tout ce qui est existant, rien n'est regarde. semblable à ok, chaque je comprends ton point. Je comprends ton point. Maintenant, il y a deux possibilités. En fait, il n'y a pas 40 possibilités. Soit tu acceptes le texte tel qu'il est. Dans ce cas-là, tu renies le fait qu'Allah est semblable à sa créature. Soit tu admets qu'Allah est semblable à sa créature. Et dans ce cas-là, tu dois apporter une explication autre que celle que nous on apporte du verset. Parce que tu peux pas juste me dire le verset existe, mais moi j'y crois pas. Parce que si tu fais ça, Non, c'est mais du coup faut clair. Alors, je vais recadrer. Hein. Sur plusieurs points. Déjà, je suis pas coraniste ni sunnite, tu vois, donc je vais pas considérer le Coran à 100%, ça c'est un point qui est important. Alors, je Mais ça c'est un problème déjà. Les coranistes, généralement, ne pas le Coran, hein, ce qui est son cas. Je ne suis pas coraniste, c'est pour ça que je précise. Donc revenons sur l'affirmation, rien n'est semblable à Allah. Pour moi, c'est vrai. Sauf que je considère effectivement que tout est Allah, et quand je regarde tout ce qui existe, ben je retombe sur la même définition. Rien n'est semblable à rien. Ok, mais pourquoi? Mais attends, rien n'est semblable à Voilà rien. mon tafsir. Attends. Quand t'as ton tafsir de Laysa kamithlihi shay, c'est rien n'est semblable à rien. Ben c'est ce que tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi dans la réalité ou pas? Non, c'est faux. On est semblable. Donne-moi deux semblables en tout point. Ok. Mais, bah, ok, déjà, là, premièrement, tu fais un sophisme. Tu stipules que pour qu'une chose soit semblable à une autre, il faut qu'elle soit en tout point similaire bien à sûr. celle-ci. Non, Bah, c'est bien faux. sûr. Ça, c'est une chose que toi t'établis et qui est fausse. Toi et Donc, moi, donc- on est tous deux, attends. Toi et moi, on est tous deux des hommes. On partage la même espèce. Donc ici, on va admettre une similarité. On est semblable en ce point-là. On partage la même espèce. Est-ce que pour autant, ça doit impliquer qu'on doit partager toutes les caractéristiques spécifiques? Non. Parce qu'il y a ce qu'on D'accord. appelle en logique, il y a ce qu'on appelle le différentiat. C'est ce qui va venir différencier justement les individus qui partagent une seule et même espèce. Ça, c'est les 5 universaux dont Aristote parle justement. C'est-à-dire que toi et moi, on partage la même espèce, mais ce qui va venir nous différencier, c'est ce qu'on va appeler les différentiats. Donc Ok, on n'est pas donc- semblable en tout point, mais on est semblable quand même. Le fait Donc- qu'on ne soit pas identique n'implique pas la non-similarité. Donc si jamais on prend tes hypothèses, que Ouais. le fait de ne pas être semblable en tout point Ouais. peut rentrer dans la considération de semblable, c'est-à-dire d'avoir des points en commun. Oui. Eh ben, je suis désolé, dans les 99 noms d'Allah, par exemple, il y a des Oui. points communs avec les humains. Comment on fait? Ok. Ben, c'est très simple. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que nous, ce qu'on va admettre, par exemple, les similarités que je vais admettre avec toi, elles sont pas de l'ordre du conceptuel. C'est-à-dire que c'est des similarités qui sont réelles. On peut les considérer extramentalement. Toi et moi, on partage 2 mains avec 5 doigts. On a un corps qui est, dans les grandes lignes, similaire. Dans les grandes lignes. Donc ici, le partage, il n'est pas conceptuel. Il relève pas du conceptuel, mais il relève bel et bien de la réalité. Or, Et du tous coup- les du noms coup, que tu cites, attends, justement, la mais attends, générosité de j'ai Dieu pas n'est pas fini. réelle. Donc, J'ai pas fini. C'est pas, non, là, encore une fois, tu, Est-ce que, tu est-ce que je peux constater réellement non, c'est pas ce que j'ai la dit. générosité C'est pas ce que de j'ai Dieu? dit. Oui, non, mais c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je te dis. Donc sa générosité Non, mais est bien réelle. tu m'as coupé, D'accord, on tu peut m'as la coupé. constater. Non, mais tu m'as Excuse-moi, coupé. je te laisse- je te laisse Écoute-moi, au bout, je te laisse aller au bout. Ce que je te dis, c'est que, par exemple, prenons le cas de la générosité, comme tu le dis. On va admettre un partage conceptuel entre notre générosité et celle d'Allah. C'est-à-dire qu'on comprend ce que c'est la générosité. Maintenant, la haqiqa de cette générosité, elle, on ne la connaît pas. Parce que si tu dis que tu connais la réalité de Dieu, t'as contredit clairement le problème et t'as mécru. Tu peux pas cerner la réalité de Dieu. Donc, on sait qu'Allah possède la générosité. On sait ce que ça veut dire, parce qu'il y a un partage conceptuel. Or, le partage conceptuel n'implique pas de partage extramental dans la réalité des choses. C'est-à-dire que on peut admettre qu'Allah a une générosité, elle est bel et bien réelle, on admet que c'est réel, on ne dit pas que c'est majazi, que c'est métaphorique, mais pour autant, on ne dit pas que dans la réalité des choses, sa générosité et la nôtre est la même. La haqiqa diffère. Et donc c'est ça qui nous différencie et qui justement vient détruire ton analogie que toi t'établis. Ouais, tu vois. je sais pas, parce que, regarde, tu dis que on a une générosité commune, mais pas vraiment commune. Et du coup, si je prends 2 individus, au hasard, ou même si je prends tous les humains, est-ce que Oui. je vais arriver sur des égalités exactes en termes de générosité? Non. Ça sera toujours unique à chacun. Mais encore une fois, oui, mais là c'est différent. Là ton point il prouve rien. Dans les Non, faits, mais en fait, il y a des points communs, mais en fait, à partir du moment où Non. on admet que la similarité admet des points communs, regarde. c'est plus valable. En fait, regarde, je sais. Et donc, Enfin, si tu après, admets que personne est semblable, ça admet tous les points
tout compris, et ben là, ça devient une phrase réelle. C'est pas ce que je dis. Ben non, justement, regardez. En fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la ressemblance extramentale, donc réelle, et la ressemblance conceptuelle. On n'admet pas de ressemblance extramentale avec Dieu. Ça, on ne l'admet pas, personne ne l'admet. Et celui qui l'admet, il est tombé dans le coffre. Parce qu'on admet, c'est un partage conceptuel. Maintenant, toi, tu dois me prouver que le partage conceptuel implique le partage en réalité des choses. Et ça, tu peux pas le prouver. Attends, je suis pas sûr d'avoir compris. Alors, le partage extramental et le partage conceptuel, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la réalité? Ben justement, le partage extramental, c'est le partage qui se veut être réel, dans la réalité des choses, comme tu dis. Donc, réellement, il y a une ressemblance dans la réalité de la chose. Dans la modalité de la chose, si tu préfères. Maintenant, le partage qui, lui, est conceptuel, ben, comme son nom l'indique, il est purement conceptuel et donc intramental. C'est-à-dire qu'il ne réside que dans l'esprit. Or, si la ressemblance ne réside que dans l'esprit, ben, elle ne subsiste pas de façon extramentale dans la réalité des choses. Et dans ce cas-là, on peut pas dire qu'Allah est semblable. Si par semblable, t'entends qu'on partage une réalité commune avec Allah, alors là, on l'admet pas. Par contre, si par semblable, t'entends que on admet une ressemblance intramentale au niveau de ce qu'on au niveau de ce qu'on conceptualise, alors là, oui, là, c'est possible. Mais maintenant, regarde, parce que là, on débat en vérité. On est d'accord que cette dimension conceptuelle, etc., c'est toi qui poses ça, t'as décidé de rajouter ça dans les. Non, j'ai pas rajouté ça. Non, non. Le côté conceptuel. Non. Ok, je vais t'expliquer. Quand Allah, il dit, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Donc Allah, il fait un nafi concernant le fait que on soit réellement comme lui. Laysa kamithlihi shay. Et dans un second temps, il affirme quoi? Oui, j'ai dit, ouais, ça veut dire, quand il dit Laysa kamithlihi shay, c'est-à-dire que rien ne lui est semblable. Donc là, Allah affirme que rien ne lui est semblable de façon réelle. Mais juste après, il affirme quoi? Wa huwa as-sami'u al-basir. Là, c'est réel, c'est pas conceptuel, là. Ok. Non, le fait, non, regarde bien ce que je te dis. Je te dis qu'Allah ici, il nie toute ressemblance réelle avec sa créature. Mais juste après, Allah, il affirme quoi? Il affirme deux noms à lui qu'on comprend. Quand il dit qu'il est l'audient, on comprend ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Allah, il est l'audient. On sait conceptuellement à quoi ça renvoie. Mais on renvoie cette partie-là du verset à la première partie du verset, qui nie toute ressemblance réelle. Qu'est-ce qu'on en déduit du coup? On a dit que le sens acceptable et le sens qui est voulu, c'est qu'Allah admet des ressemblances conceptuelles avec nous, c'est-à-dire qu'on admet des ressemblances conceptuelles. Par contre, toute ressemblance réelle, elle, on la nie. Et ça, c'est une méthodologie qu'on retrouve partout, en fait, dans les textes islamiques. Par exemple, quand... On est d'accord que sans l'explication, si jamais tu lis ce texte sans explication, oui, t'arrives pas à la conclusion que tu m'as donnée. Si, toute personne qui non mais en fait le fait de ne pas poser le terme conceptuel ou le fait de ne pas poser le terme extramental n'implique pas la méconnaissance de la chose ou le fait qu'on ne voit pas la chose comme ça. Il se peut qu'un musulman de la masse, enfin moi aussi je suis un musulman de la masse, mais un musulman, comment dire, qui a jamais ouvert de livre de logique ou qui a jamais étudié les tafsir en détail et tout, il lise ce verset et qu'il comprenne ce que je comprends. C'est-à-dire qu'il comprend que Allah, il a des attributs, mais ils sont différents de nous dans la réalité des choses. Sans pour autant parler de intramental, extramental. Ça, c'est des termes superflus qui sont pas nécessaires à la compréhension de la chose. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une réalité. Attends, deux minutes. Il y a une réalité conceptuelle, ok, donc on peut imaginer des choses. Ça veut rien dire une réalité conceptuelle en vérité. Ça veut rien dire. En tout cas, c'est pas conforme à la réalité tout le temps, les concepts. C'est-à-dire, t'entends quoi par conforme à la réalité? Par exemple, le concept de, par exemple, quand on parle de création dans le sens passer de l'inexistence à l'existence, c'est pas conforme à la réalité. Ça, personne. Par conforme à la réalité, t'entends quoi? C'est-à-dire que quand tu observes la réalité, c'est du jamais vu. Tu vois, c'est comme le concept du rien. C'est pas ça. Non, je suis pas d'accord avec ta définition. Une chose qui n'est pas conforme. C'est un concept. Mais est-ce que c'est conforme à la réalité? Non. Personne. Oui, mais là c'est différent. Parce que justement dans la quiddité du néant. La réalité d'Allah, en fait, c'est quoi sa réalité à lui? Justement, c'est ça qu'on te dit, nous. Notre créance, c'est quoi? C'est de dire qu'on affirme un ma'ana, c'est-à-dire qu'on va affirmer un sens qui est partagé, sans pour autant rentrer dans ce qu'on appelle la haqiqa ou la kayfia. La kayfia, le comment, on ne le connaît pas. Donc toi, quand tu me questionnes et que tu me dis qu'est-ce que la réalité d'Allah, je vais te répondre que je ne la connais pas. Et maintenant, pour revenir sur ce que tu dis sur le néant, oui, le néant, c'est un concept. Mais en fait, ton propos est ambigu. Quand tu dis conforme à la réalité, ça veut tout et rien dire. Le néant, par définition, c'est l'absence de toute chose. Donc évidemment, ça va pas admettre d'existence extramentale. Pour autant, le concept, lui, il est réel. Il est conforme à la réalité d'un certain point de vue. En fait, ça dépend de ce que tu entends par conforme à la réalité. Ça veut tout et rien dire. Je sais pas ce que tu entends par là. Qu'est-ce que j'entends par conforme à la réalité? C'est ce qui existe effectivement.
Ah, j'aurais pas de, moi, du coup, je dirais plutôt une chose qui est un existant extramental, pas qui est conforme à la réalité. Conforme à la réalité, c'est vague. On Et n'a ça pas va. la même terminologie, mais c'est pas. Ouais, c'est pas peut-être. grave, on peut se comprendre, Regarde, on peut se comprendre. admettons ton point, du coup, admettons le panthéisme, enfin, la forme de panthéisme que toi tu présentes. Du coup, Ouais. je te repose la question rapidement. Quand Pharaon, il dit qu'il est Allah, pourquoi Allah, il le blâme, du coup? Regarde, je vais te donner un exemple. Ça peut choquer, mais ne me coupe pas. C'est pas grave. Vas-y. Non, je te réponds à la phrase. Quand Pharaon il dit qu'il est Allah, et quand Jésus il dit je suis la vérité, la vie, pour moi ça équivaut à dire je suis Allah. Il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est quoi la différence? La différence c'est que Pharaon il parle de lui en tant que petit jeu égotique qui veut prendre la suprématie sur tout le reste. Et Jésus quand il dit ça, il pointe le tout. Il parle pas du petit jeu. C'est juste ça la différence. C'est pour moi la même phrase. Ok, je vois ton point, mais non, là il y a un problème. Dans les faits, vas-y, si tu permets, je vais juste lui poser une question sur la vision d'Allah, justement, avant qu'on passe à autre chose. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que il n'y a rien qui échappe à sa vision. D'accord? Donc, il voit tout. Ok? Il est le clairvoyant. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es clairvoyant? Est-ce que tu vois À quel moment j'ai affirmé que c'était mon cas? Je suis voilé. Je suis limité voilé, moi. Je suis pas Allah. D'accord, donc, C'est le tout qui est Allah. Donc, tu n'es pas Allah, puisque Allah, dans le Coran, affirme qu'il voit tout. C'est ce que je dis. Hein. Si je dis que moi, Bakary Petit Jeu, je fais comme Pharaon. Moi, c'est parce que j'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est le tout. Donc, c'est plus juste de dire que je suis un bout, je suis un morceau. Je suis un morceau de Dieu. C'est ça qui est plus juste. Non, mais nous savons que Allah est indivisible. Nous le savons. C'est le tawhid, c'est la base. Hein. J'ai pas compris, il est indivisible. Il est indivisible, il n'est pas, voilà. Non, nous mais savons. quand Donc là, quand tu dis déjà, je suis un de tout, tu contredis, non, tu contredis. Est-ce que le fait que dans ma conscience, je suis un bout du tout, crée un caractère indivisible avec le divin? Ce qui fait qu'on forme un tout indivisible, c'est on peut pas, le lien qui me lie à Allah et qui lie tout ce qui existe à Allah est indivisible. Donc ça forme un tout indivisible, une unité. Et du coup, je vais te poser la question tout à l'heure. Je voulais te poser la question tout à l'heure. Comment Dieu peut être plus unique que lorsqu'il est tout ce qui existe? non mais juste rapidement pour revenir sur ça et après je répondrai à ta question. Quand Pharaon il dit Ana rabbukum, en vérité il dit la vérité. Ce qu'il dit c'est vrai. Pourquoi Allah il le contredit? Non, ça dépend pas. Dans les faits, non. Je t'ai donné la distinction, je t'ai donné deux exemples. Oui, j'ai compris, j'ai saisi. Mais je peux pas revenir là-dessus. Si, je reviens parce que justement, les deux exemples, ils sont pas valides. Pourquoi? Quand tu les acceptes pas, tu peux pas me dire non, je les accepte pas. Tu les acceptes pas. Voilà, c'est différent. Non, oui, je les accepte pas, mais j'ai une raison. Quand Pharaon dit, Ana rabbukumul a'la, il a une prétention. Il dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit prendre l'affirmation de Pharaon et voir si elle est vraie ou fausse. Est-ce que c'est comme tu disais justement précédemment, est-ce que c'est conforme à la réalité ou non? Parce que est vrai ce qui est conforme à la réalité. Or, si on adopte ton paradigme, sa proposition est vraie. Pharaon est bel et bien Allah. Et dans le cas où Pharaon... Attends. Non, mais regarde. Si moi, à l'exception du reste, c'est faux. C'est pas conforme à la réalité. Mais qui te dit que c'était son intention? Mais écoute, pourquoi il s'est présenté comme Dieu? Mais attends, déjà, premièrement, pourquoi faire il s'est présenté comme Dieu? Ce critère que toi t'apportes là, qui est que il doit s'estimer lui, enfin que s'il s'estime lui comment dire, en rejetant tout le reste, alors il est dans le faux. Faut le prouver. Où t'as lu ça? Où t'as lu que si je disais que toi t'étais Allah, mais que t'admettais que le reste aussi c'était Allah, alors c'est correct? Écoute, je vais te dire, je considère que Dieu, d'ailleurs, dans l'étymologie de Allah, il y a la dimension illimitée. C'est un être illimité. Moi, si je sais c'est quoi l'illimité, je sais c'est quoi l'infini. Si tu me dis qu'il existe quelque chose en dehors de l'infini, il y a un problème de logique. Donc, ça veut rien dire. Je veux dire, l'infini, ça contient tout. Si jamais il y a quelque chose qui est en dehors d'une chose, cette chose-là est limitée. Donc quand tu me dis que Dieu n'est pas une chose, tu le limites. Et donc si moi je limite Dieu que à Pharaon, je limite la réalité de Dieu. Et ça c'est du shirk, c'est très grave. Non mais regarde, là ça change rien à mon propos. Pourquoi? Allah quand il blâme Pharaon, il le blâme pas pour avoir dit je suis Allah, mais le reste c'est pas Allah.
il le blâme pour avoir dit je suis Allah. Si ton propos était correct, Allah il aurait blâmé Pharaon pour avoir exclu le reste de la rububiyya. Or Allah il a pas blâmé pour ça. Allah il a blâmé Pharaon parce qu'il a prétendu justement être une divinité. Si ton propos était vrai, Allah ne l'aurait pas blâmé pour ça. Alors, je vais te poser une question. Pourquoi Pharaon s'est présenté comme Dieu? Dans quel but? C'est quoi son dessin? Orgueil, mais admettons, quelle que soit la raison, dans les faits, il a prétendu Il voulait quoi par rapport aux autres gens? que les gens se soumettent à lui. Oui, il voulait être une Exactement. divinité. C'est ça le Oui. souci. C'est Oui, ça, mais le souci. non, mais tu comprends pas mon propos. Moi, ce que je te dis, c'est que si, justement, admettons ton point, si le souci résidait seulement ici, seulement dans ce point-là, Allah l'aurait repris sur ce point-là. Il l'aurait dit, pourquoi tu prétends ça avec orgueil? Or, Allah, c'est pas ce qu'il dit. Allah, il lui dit, il le blâme justement, il a envoyé Moussa le blâmer, parce qu'il a prétendu la prophétie. Enfin, la prophétie, je suis fou, la divinité. Pas simplement parce qu'il a prétendu la divinité et qu'il a exclu le reste de la divinité. Juste par le simple fait qu'il ait prétendu la divinité, Allah l'a blâmé. Donc, En tout ton cas, point, il a blâmé parce qu'il a fait du shirk. Et du coup, Mais où, mais pour attends, moi, mais qu'est-ce que le shirk finalement? Mais qu'est-ce que pour moi, le shirk? Bah, C'est quoi le pour shirk? moi, le shirk, c'est de vouer ton être à un morceau d'outil au lieu de Dieu dans son entièreté. Maintenant, pour moi, c'est très Attends, grave, parce attends, que attends. Mais du coup, attends, ça mais veut du tout coup- rien dire, ça veut tout rien dire. Attends. Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, est-ce que n'importe quel objet, ton stylo, est-ce que c'est réellement Dieu? Si jamais je voue mon être uniquement au stylo en niant tout le reste, eh ben, je fais du shirk. C'est pas ma Et je question. deviens- Est-ce que et c'est je Dieu? deviens esclave de ce truc-là. Non, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Et, Est-ce que le et stylo ça c'est peut Dieu? durer éternellement, parce que Oui, mais du coup, est-ce que ce stylo, du c'est coup, je Dieu? tourne en rond. Est-ce que ce Si stylo je te est dis, identique à Dieu? regarde, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Si je dis que ce stylo, à l'exception du reste, c'est Dieu, c'est du shirk, c'est pas vrai. Non, c'est pas ce que je te demande. Est-ce que ce Et stylo donc, était c'est réellement Dieu? C'est un bout de Dieu réellement. Mais c'est pas ça ma question. Ma question Bah, c'est, est-ce voici que ma ce stylo, réponse. non, mais c'est pas, mais ça Ce répond pas. stylo n'est pas Je te Dieu dans son entièreté. Voilà. Non, est-ce que ce stylo est identique à Dieu? Oui ou non? Je t'ai dit que c'est pas Dieu dans son entièreté, c'est un reflet, un morceau de Dieu. Un reflet. Ça répond particulier. toujours pas. Je te demande pas si c'est une partie ou si c'est le tout. Je te demande, est-ce que ce stylo est réellement Dieu? Donc, c'est quoi réellement Dieu pour toi? Est-ce qu'il Dis-moi, partage c'est quoi la même quiddité que Dieu? Même si, non, ça va le formuler. Est-ce qu'il partage si la on même isole réalité, ce la même stylo- réalité que Dieu? La même réalité, Si on la même isole- réalité si ontologique on- que Dieu? si on isole ce stylo, la réponse est non. T'entends quoi par isoler ce stylo? Considérer Si le jamais stylo si sans jamais pour tu autant considères- considérer le reste. Si jamais tu considères que le stylo dans son être, il s'arrête aux bornes qui sont là qu'on voit ici. Oui. D'ailleurs, c'est arbitrairement qu'on décide que la fin du stylo c'est ça, mais bon, ça c'est un autre Non, c'est débat. pas arbitrairement, c'est dans les faits. Bah écoute, c'est arbitrairement. Hein. C'est Non. nous on a décidé de mettre la limite à ça. Oui, mais Sauf mais dans sauf les que faits, ce il est stylo limité. est lié, ce stylo est lié à plein d'autres choses. Et pourquoi Ouais. ne pas inclure ces autres choses mais regarde, au là, ça stylo? répond toujours Non, pas. ça c'est un autre débat. Mais regarde, Si j'isole, Attends, tu veux juste me dire, il fait monter l'âme ou pas l'âme si tu veux dire un truc? Juste rapidement, en fait, mon je point, vais pas faire monter tout le monde. Peut-être après, mais pas tous en même temps, parce que sinon ça devient compliqué à gérer. Regarde, moi ce que je vais te demander c'est, est-ce que ce stylo partage la même réalité ontologique que Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand tu dis la même réalité que Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Si tu isoles ce stylo, non. Non, mais pas sans isoler ou quoi, je te parle du Mais pourquoi, attends, mais pourquoi, attends, Ce qui ça a fait aucun qu'il sens. n'est pas Attends, ça a Dieu, aucun c'est que sens. tu l'isoles. Mais ça a aucun sens, regarde. Toi que je te Ouais. prenne, attends, regarde, toi que je te prenne en considérant le reste, je sais pas moi, le reste des humains, ou que je te prenne en te considérant seul, ta réalité ontologique, elle change pas. Ça a aucun sens de dire que la réalité ontologique d'un sujet, elle varie en fonction du fait qu'on le considère seul ou avec un groupe. C'est quoi Si la ce stylo, réalité? regarde, C'est quoi la si ce réalité? stylo, regarde, justement, mon point il est là. Si tu prétends que ce stylo est Dieu, réellement, c'est-à-dire que dans sa réalité c'est Dieu, il partage la même réalité que Dieu, indépendamment du groupe ou en considérant le reste des créatures, ce stylo, c'est Dieu. Ça change absolument rien. Je vais te poser une question. Est-ce que ce stylo est lié à Dieu? T'entends quoi par lié? Est-ce qu'il a un lien? Peu importe le Ça lien. veut tout et rien dire, ça veut tout et rien dire. Ça veut tout rien dire. Mais Est-ce que toi, tu es lié à admettons Dieu? qu'il y a Est-ce que toi tu es lié à Dieu? Mais t'entends quoi par lien? Bah, Si je par crois, il y a un lien, si par quelque lien, chose t'entends le qui- fait que, t'entends il le y a fait, quelque regarde, chose qui principalement, vous t'entends le lie. fait qu'Allah me fasse subsister, oui. Et du coup, peu importe le lien, tout lien Ok, confondu. admettons, il me fait subsister, oui. Ok, tout lien confondu. Est-ce que ce lien est divisible ou pas?
Ça veut rien dire. Ce lien, ouais, ça veut rien dire. Est-ce un lien indivisible. que tu peux rompre totalement le lien que ce stylo a avec Dieu? Non. Non. Donc si tu peux pas le rompre, ça forme un tout indivisible, une unité. Non, c'est Voilà. faux, c'est faux. Mais Ton non, point, il est- non. Attends, mais c'est quoi cet Cette argument là? déduction est tout à fait Là. tronquée. Oui, mais Non, ça a aucun sens. tout ce que tu viens de prouver, c'est En qu'il y quoi a ça un n'a lien. aucun sens? Attends, mais En quoi ça n'a aucun sens? Regarde, là, ce que tu viens d'établir, c'est qu'il y a un lien entre une créature et un créateur. Est-ce que pour autant ça implique que la créature est identique au créateur? Là, il y a un problème de syllogisme. Chaque chose est unique. Il y a pas. Moi, Ok. l'identique. Bah, ok. Attends, L'identique, la dimension identique, pour moi, pareil, ça fait partie des illusions. Mais du coup, J'ai jamais vu ça. tu peux pas, en fait, tu peux pas être panthéiste et dans le même temps admettre ça. Si le mec que tout est dissemblable, il est où le panthéisme? En fait, regarde. Je comprends pas. Regarde, ce qu'il veut dire à vous, regarde, imaginons, je vais te donner un exemple. Imaginons toute la Terre, c'est un gâteau. D'accord? Est-ce que la France, c'est un gâteau ou pas du coup? Si toute la Terre c'est un gâteau, on va dire que la France Ouais. c'est une part de gâteau. Ok, donc du coup, si tout est Allah, est-ce que le stylo, c'est Allah? C'est une part de gâteau. Mais non, Voilà, mais je C'est ce que je C'est dis une depuis partie le d'Allah. départ. C'est une- ok, Si c'est je une partie- si je dis que ce stylo c'est Allah, je fais comme Pharaon, c'est un problème. C'est du cirque. Non, bah non, D'accord. parce que Vous réellement, Vous il voulez est me faire identique à admettre Allah. ça, je ne le Non. ferai pas. Il est où le problème? Bakary, Vous j'ai une allez vous question. fatiguer sur moi. Vous allez Il n'y a vous pas de fatiguer problème sur dans le moi. propos. Mais non, il n'y a pas de problème dans le Bakary. propos normalement. T'es censé admettre que ce stylo est réellement Dieu. Ah oui. Je reprends mes paroles. Parce que Non, mais on a vous allez me faire compris. rentrer des paroles qui sont pas les miennes. Je ne vais jamais admettre que ce stylo est Allah à part entière. Jamais. Vous pouvez essayer, Ok. je ne vais jamais le faire. Ok. Bah, du coup, je reformule ma question. En quoi le fait qu'il y ait un lien entre le créateur et la créature implique que la créature et le créateur partagent la même réalité? Il se peut que moi, il y ait une relation entre moi et Oxy, sans pour autant qu'Oxy soit identique à moi ou qu'il partage ma réalité. En fait, Non, ce que je- l'implication, attends, l'implication que tu établis, qui est que à partir du moment où il y a une relation entre deux choses, deux objets, alors les deux objets partagent la même réalité ou une même existence. C'est un sophisme. Tu sautes une étape dans ton syllogisme. Faut le prouver. Faut Alors, que tu moi, prouves je- par un je- raison. je- Juste rapidement. Je nie Faut pas, que non, tu mais je nie prouves. pas l'expérience subjective de chacun. Ça, je le Non, nie c'est pas. pas ça ma question. Ce que je dis, c'est que tout ce qui est Attends, juste existant rapidement, je te pose ma problématique, est après tu lié réponds. Regarde. par un regarde. lien indivisible. Et, Oui, et ce justement. truc-là En forme quoi une le fait- unité. En quoi le fait que ce lien subsiste implique que tous les existants qui sont reliés par ce lien partagent la même réalité? Alors, qu'est-ce que tu entends par partage la même réalité? Bah, la même existence. Parce que toi, tu dis que ce stylo est Dieu. Est-ce Donc, que c'est ce partage stylo la même existence existe? que Dieu. Est-ce que ce stylo existe? Oui, ce stylo existe, oui. Donc voilà, donc il existe. Est-ce que Dieu Oui. existe? Ils existent. Donc les deux Oui. existent. Ils partagent une existence. Ok. Non, Maintenant, mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est un raccourci. Premièrement, l'existence de ce stylo, elle est dissemblable à celle du... Enfin, comment dire, c'est pas la même réalité que l'existence d'Allah. Le passage, encore une fois, il est purement conceptuel, il réside pas dans la réalité. Donc, premièrement, ton point, il est mais faux. chaque existant a sa réalité propre. Donc, comment on Déjà, fait? on sait, Bakary. Mais justement, Déjà, c'est on sait chaque... que ce stylo- Mais c'est chaque On sait que existence ce a sa réalité stylo propre. sort Comment d'une tu peux dire que ce usine. stylo est Dieu? D'accord? Il fut un temps, il Attends, n'existait non. pas ce stylo. Regarde, Bah, Alors que moi, nous savons que Allah a toujours été. Cette phrase-là, du coup, Donc moi, en fait, je dans les l'admets sens, c'est pas. pas possible. Tu Non, peux mais pas regarde, rattacher ces deux choses-là. Cette phrase-là, pour moi, ce stylo a toujours existé. mais Et tu peux pas existera admettre... toujours. Regarde, tu peux pas admettre que ce stylo Cette est phrase-là, je Dieu. l'admets pas, tu vois, par exemple. Mais regarde, Et tu admets... je dis que Allah ne l'admet pas non plus. Regarde. Tu as dit toi-même, tu viens de dire toi-même, tout existant, comment dire, tous les existants sont distincts par leur existence. Donc aucun existant ne partage la même existence. Bah, comment tu peux dire que ce stylo c'est Dieu du coup? Écoute, moi, je vais te dire qu'est-ce que Dieu. Donc, on a plein d'existants là. Il y a ce Ouais. stylo, il y a la table, il y a mon téléphone, etc., etc. Tout ce qui est existant est lié. Tu vois, quand on a la définition de l'unité, c'est un ensemble indivisible. Et tout ce qui est existant forme un tout qui est indivisible. Cette unité, c'est Allah. C'est ce que je dis. Ah mais oui, mais là c'est... Donc si tu veux me faire admettre que c'est le stylo Allah, il y a un problème. Bah écoute, je sais pas comment faire, je sais pas faire comment me faire mieux. Tu cherches une logique. Si tu cherches quelque chose de logique dans ces propos, tu ne trouveras pas. Moi, j'ai une question plus simple, Bakary. Non, mais dis-moi qu'est-ce qui n'est pas logique dans ce que j'ai dit. Non, dis-moi Je ce qui n'est pas logique. t'ai dit, bah attends, mais je juste je te dis ce qui est pas logique rapidement. Moi je te dis que... Il y a des Toi, choses tu que dis- tu n'admets pas, mais ne parle pas de non logique. Si, non, c'est pas logique. Parce que toi, tu établis que
si des existants partagent, enfin comment dire, il y a un créateur, il y a des créatures, si ces créatures partagent une relation, enfin plutôt sont liées par une relation avec le créateur, alors ils partagent la même existence. Ça, nous on le renie. Faut que tu prouves que de par le fait qu'il y ait une relation entre deux objets, ces deux objets partagent la même existence. Faut que tu le prouves. Démontre-le. Il ne parviendra jamais à prouver ça. Il y a une relation entre moi et Oxy. Il y a une relation entre moi et Oxy. Il y a une relation entre moi et Oxy. Si j'arrive à te démontrer que chaque existant subsiste éternellement. Essaye. Tu vas me dire que tout s'était caché, que du coup, ensuite ils ont été révélés, et du coup ils étaient tous éternels. Je comprends, je sais pas. C'est ça ton point. Toi tu dis que rien n'est créé, tout est révélé. Tout a toujours été, ouais. Mais prouve-le, vas-y. Ton dévoilement fait que tu... Bah écoute, si pour au moins une conscience, le futur existe déjà, ou que le passé existe toujours, ça veut dire que la journée d'hier, c'est pas parce que je la vois plus qu'elle a cessé d'exister. Et donc ça veut dire qu'elle est existante bah tu comprends pas, c'est une chose. Non, c'est pas que je comprends pas. Que ça veut rien dire, c'est un autre simplement quand on parle d'hier, quand on parle d'hier la journée d'hier. Donc là on parle du temps. Là on parle du temps, ok. Mais le temps, en quoi ça s'est prouvé que on est tous éternels? Donc si la journée d'hier est toujours existante, ça veut dire qu'elle reste éternelle. Non. Voilà. Ça veut rien dire. Est-ce que si j'ai compris, mais ça veut rien dire. Est-ce que la journée d'hier c'est un existant extramentable? Ou est-ce que c'est simplement toi qui as conceptualisé que la journée qui est passée extramentable, c'est quoi un existant qui existe dans la réalité des choses? Moi je te parle de matériellement, la journée d'hier matériellement, tu vois. Ou la minute passée là, matériellement. Est-ce qu'elle existe? Ça veut rien dire une minute passée matériellement. Justement parce que le temps. Non, mais l'instant de temps 3D de hier, l'instant de temps 3D de hier que tu as vécu. Ça veut dire quoi l'instant 3D? Tu parles pas du temps du coup. Tu parles de quoi? Parce que si tu parles du temps, regarde, je t'ai dit un truc. Je sais pas comment t'expliquer. Le passé, la journée d'hier. Tu te souviens de ce que tu as prends le relais en vif, si on m'appelle. Ce moment-là, la journée d'hier, ce moment-là, est-ce que ce moment-là matériel est toujours existant ou pas? C'est ça la question que je viens de te poser. Moi, je te dis que oui. Et donc, s'il est toujours existant... Regarde, moi je te dis que, une journée qui est passée... Ok, une journée qui est passée, Abraham, il t'a demandé si ça existait extraordinairement ou pas selon toi. Je sais pas ce que ça veut dire extraordinairement en fait. Il t'a dit, regarde, c'est quelque chose qui est réel. Par exemple, toi, tu es extraordinaire, ça veut dire que tu es réel. Je te vois, tu es réel. D'accord, oui, la journée d'hier existe extraordinairement. Ok. Est-ce que tu peux me le prouver ou pas? Actuellement, si la journée d'hier, elle existe extraordinairement. Écoute, je te démontrer par deux aspects. Le premier aspect, c'est est-ce que Dieu est soumis au temps ou est-ce qu'il a accès à tous les temps instantanément? Dieu n'est pas soumis au temps. Donc s'il a accès à tous les temps instantanément, la journée d'hier existe. Non, il est réel. Il n'est pas soumis au temps, il n'a pas accès à tous les temps simultanément. Donc il n'a pas accès. Donc s'il n'a pas accès à tous les temps, ça veut dire qu'il est soumis. Il doit attendre avant de. C'est-à-dire qu'il doit attendre de créer pour voir les choses. Attends. Regarde. Dans attendre, tu as le temps ici. Je dis que Dieu il n'est pas soumis au temps, donc il attend pas. Du coup, il fait quoi? Il est dans une réalité figée, Dieu? Il y a juste pas de temps. Le temps, c'est la conséquence d'un acte. Du coup, il y a pas de temps, Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu il dit qu'il a créé, ça s'inscrit dans une chaîne temporelle, on est d'accord ou pas? Regarde, l'acte de créer, si tu veux, se fait à un moment donné. Mais l'acte de créer ne se fait pas en Dieu. L'acte de créer, on parle pas de Dieu directement. On va parler de la création, même si moi je les sépare pas. Donc quand Dieu décide de prendre l'acte de créer, est-ce que ça s'inscrit dans une sphère temporelle ou pas? Ça veut rien dire quand Dieu prend l'acte de créer, ça veut rien dire ce que je dis. Quand Dieu décide de dire soit, à un moment donné, ça s'inscrit dans le temps ou pas? Le jugement dernier, ce moment-là s'inscrit dans le temps ou pas? Non, regarde. Quand Dieu va faire des actes, les actes se font à un moment donné, parce que des actes précèdent d'autres actes, et le temps, regarde, et le temps ici, c'est la conséquence de cet acte-là. Dieu va créer, la conséquence de l'acte de créer, ça va être le temps. Mais il n'y a pas de temps dans l'activité de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'est le temps ou c'est le fait de créer? Mais ça veut rien dire. Est-ce que Dieu peut créer hors du temps? C'est une question. Oui. Ah non, mais non, regarde. Ça veut rien dire parce que Dieu, regarde, il crée, l'acte qu'il fait, c'est à un moment donné. Donc ça s'inscrit dans une chaîne ça s'inscrit dans une chaîne temporelle. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Allah a créé le temps. Tu es en train de parler de celui qui a créé lui-même le temps. Non, attends, s'il te plaît. Du coup, à quel moment il a créé le temps?
Non, regarde, le temps n'est pas créé, le temps est non créé. Le temps, c'est un concept qui n'existe pas extrêmentalement. C'est une illusion créée par le mental, ça, le temps. Non, le temps, c'est un concept. Le temps, il est non créé. Voilà, plutôt la notion de temps, c'est plus juste. Refais monter Abou Ahmed, il est descendu. Pourquoi il veut remonter Abou Ahmed? Ouais, parce qu'il a bugué, mais tu vas continuer ta conversation avec lui. Moi, juste, j'ai une question à te poser, je t'ai monté juste pour ça. Je t'ai monté juste pour ça. Est-ce que Allah, il est parfait? Je peux pas monter, mais si on est trop, c'est compliqué, tu vois. Non, y a pas de souci, moi, je vais descendre, de toute façon. C'est ingérable. Continue, je suis vraiment désolé. Bah, c'est laisse ta place à l'âme, ce Oxy. Ouais, juste j'ai un truc après, je descends. Je voulais juste savoir, Bakary, est-ce que pour toi, Allah, il est parfait? Explique-moi qu'est-ce que la perfection. Regarde, est-ce que dans le Coran, Allah, il te dit qu'il est parfait? Pour moi, Allah, il est parfait, mais explique-moi qu'est-ce que la perfection. La perfection, c'est ce qui abrite aucun défaut, tu vois. C'est ce qui aucun défaut. Est bon. Est-ce que tu peux me donner un exemple? C'est ce qui est bon. Regarde, est-ce que par exemple pour toi, je sais pas, un homme qui va V une femme, c'est quelque chose de parfait ou pas? C'est un acte que je réprimande. Ok, d'accord. Dieu, il est parfait, tu m'as dit. Ouais. Ok, si tout est Dieu, et que du coup, un homme qui va V une femme est quelque chose que tu réprimandes, est-ce que du coup, tu réprimandes des choses en Dieu? Bah, c'est quelque chose que je réprimande, qui ne participe pas au rappel d'Allah, ça c'est clair et net. Maintenant, dans l'expérience, du coup, il y a des laisse-moi aller jusqu'au bout. Attends, je finis ma question après. Attends, je finis ma question. J'ai pas dit que c'est imparfait. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Je finis ma question, tu réponds juste ça. Non, mais parce que tu me poses une question, tu me laisses pas aller au bout. Le fait que ce genre d'actes horribles se produisent participe au rappel d'Allah, à l'éducation des âmes. Mais est-ce que ça se produit en Dieu? Mais il n'y a rien qui n'est pas dans Dieu, en fait. Donc c'est Allah selon toi. Selon toi, c'est Allah qui commet cet acte. Donc il y a des imperfections. À part être choqué, le Allah auquel je crois, il peut tout faire et il fait tout. Attends, mais donc il y a des imperfections. À part être choqué. Non, mais il peut créer une divinité en dehors de lui. C'est ainsi. Il peut créer une divinité en dehors de lui ou pas? C'est une impossibilité. Il n'a pas engendré, il n'engendre pas. Donc tout ce qui est-ce que du coup, t'as changé de position, parce qu'à la dernière fois qu'on avait parlé, tu disais pas ça, mais c'est bien, t'as changé de position. Je disais pas quoi? Tu disais pas, tu parlais pas d'impossibilité, tu niais le concept d'impossibilité rationnelle. En fait, effectivement, en évoluant, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui sont impossibles. Il y en a très peu, mais il y en a certaines choses. Comme le fait de ne pas être, ça fait partie d'une impossibilité. Comme, tu vois, le principe, on va dire, d'identité, chaque chose est unique. Tout est possible, mais selon un ordre cohérent et logique. Tu vois, il y a quelques petits trucs comme ça. Ok. Mais du coup, je reviens juste. T'es d'accord pour dire qu'il y a des imperfections en Dieu, du coup? Non, c'est pas ce que j'affirme. Tu vois, je vais te définir la perfection. Tu peux juste faire monter Abou Ahmed est descendu. Vous voulez faire monter un autre à la place? C'est Marabout. Il a fait une demande. C'est René Guénon qui l'a traduit comme ça. Et d'ailleurs, ce qu'il dit dans son livre, René Guénon, c'est une pointure. Hein. Il dit que la pensée orientale. En fait, il clash un peu la pensée occidentale, René Guénon. Il dit qu'elle est déconnectée même de la spiritualité de Allah, etc. Bon, c'est son avis à lui, c'est lui qui parle. Il dit que la pensée occidentale considère la perfection de manière limitée, alors que la pensée orientale associe la perfection au caractère illimité des choses. Et donc pour moi, la perfection, c'est de pouvoir épouser l'illimité de toutes les positions. Et l'illimité de toutes les positions inclut forcément, pour toute subjectivité, l'existence du parfait. Donc, dans un universel qui est parfait, il peut y avoir des particuliers imparfaits. Si l'universel en lui-même est parfait. L'imperfection est dans les yeux de celui qui regarde. Ah, donc pour toi, par exemple, moi, selon moi, il peut y avoir des imperfections en Dieu, en suivant ta position de panthéiste. J'ai discuté avec un humain, il m'a dit la nature n'est pas parfaite, elle fait beaucoup de gâchis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est possible que quelqu'un le pense, mais est-ce que c'est vrai? Non, tu vois. Ok. Donc pour toi, tu estimes qu'il n'y a aucune imperfection en Dieu? Bah, ce qu'on appelle l'imperfection, j'ai envie de dire, regarde de plus près, tu verras la perfection. Et quelqu'un qui te dit la nature est mal faite, t'acceptes sa position? Non, j'accepte pas la position, il vit dans l'illusion, mais il a le droit de penser. Ok. Et tu peux faire monter, parce qu'Abraham il est descendu, il voulait que tu fasses monter Marabout, je sais pas si tu le vois dans les invitations.